Enfin, une émission sur l'argent au féminin qui est pas beige. Non, le beige, on n'en veut pas ici. C'est bien beau s'enrichir, mais pas au détriment de notre équilibre. Que tu sois salarié, entrepreneur ou maman à la maison, ici, il n'y en a pas de tabou sur l'argent. On t'apprend à savoir comment créer de la vraie richesse, un patrimoine pour ta famille, une valeur nette qui skyrock, pour que t'arrêtes d'endosser l'identité de celle, qui comprend rien à ces chiffres et que tu puisses enfin devenir la souveraine de ta vie. Parce que tant que tu verras tes finances comme quelque chose de lourd à combattre ou à éviter, ton ascension vers la vie de tes rêves sera toujours freinée. Tu gagnes 30 000, 300 000 ou 3 millions par année? Je te garantis que tu vas apprendre. On s'amuse à explorer les stratégies d'investissement, on expose des enjeux tabous qui touchent particulièrement les femmes et on questionne des principes sociaux, légaux et fiscaux en t'apprenant à utiliser les chiffres à ton avantage à toi. L'argent, c'est mal? Moi, je pense qu'au contraire, c'est carrément la clé de ta liberté. Es-tu prête pour les prochaines minutes les plus impactantes de ta vie? Est-ce que ça te trigger de voir une autre femme réussir? J'aimerais qu'on se pose la question aujourd'hui, en tant que femme, est-ce qu'on est équipée? Est-ce qu'on est bienveillante les unes envers les autres? Comment qu'on réagit quand on voit une femme sur les réseaux ou dans notre entourage qui réussit? Est-ce qu'on la pointe du doigt? Est-ce qu'on cherche à la rabaisser? Est-ce qu'on cherche à la diminuer? Ou au contraire, on va l'encourager? On va être dans un esprit bienveillant et de sororité? J'ai envie qu'on re-questionne nos croyances, nos limites, nos valeurs en tant que femme. Tu sais, pense-y, là, avant d'être focus sur ton propre succès, pose-toi la question, est-ce que tu es capable d'accepter le succès, peu importe où il se trouve alentour de toi? Ici Myriam Chapadas, votre millionnaire en yoga pants. Je me suis créé une valeur nette d'1 demi-million. Et je m'en vais sur mon million et je veux vous amener avec moi parce que pour moi, la richesse et le succès, c'est la liberté. Aujourd'hui, on en parle avec pas n'importe qui. On va parler de réussite, de sororité, de s'élever entre femmes. On va essayer d'enlever le wealthy shaming, le money shaming. En fait, je ne sais même pas si l'appellation existe, mais pour dire que on va arrêter le shame quand on voit quelqu'un qui réussit. On va essayer de l'accepter et de l'accueillir parce que s'il y a quelque chose que notre invité a compris, là, c'est que c'est pas parce qu'elle fait briller les autres que ça éteint sa propre lumière. Elle est la fondatrice de Paillettes Inc. Elle fait rayonner les entrepreneurs depuis les 10 dernières années au Québec comme personne. Je vous présente Mélissa Normandin-Roberge. Alors Mélissa, bienvenue. Merci de l'invitation. En fait, j'aimerais m'excuser. Parce que j'ai su de sources sûres que toi, là, une femme habillée en paillettes, là, t'es pas capable. Une femme qui brille tout court, là. Je trouve ça cheap. C'est ça, c'est non. Hein. Tu sais, sur Instagram, là, fatigante avec son succès, supprimé, bannir. Bloqué. Bloqué. En fait, c'est très sarcastique ce que je dis. C'est dans l'humour, bien sûr, parce que s'il y en a bien une qui fait rayonner les femmes au Québec, c'est toi. C'est tout à ton honneur. Mélissa Normandin-Roberge, la visionnaire de Paillettes Inc. Mais là, avant qu'on tombe dans les fondements là, de Paillettes et tout ça, moi, je veux juste te dire, premièrement, je suis très honorée que tu sois ici avec nous. T'es vraiment importante pour le Québec. Tu le sais-tu? Dieu. Ben non. Non. Tu vois, quand les noms de personnes importantes au Québec, le mien n'était pas dans la liste, selon moi. Il est dans la liste, ça, c'est sûr et certain. Pour ceux qui habitent dans une grotte, là, mettons, puis qui savent pas c'est quoi Paillettes Inc., comment tu pourrais nous le résumer? Paillettes, c'est le projet de ma vie, en fait. C'est vraiment, je pense que je suis venue sur cette planète-là pour créer ce projet-là, qui était à la base un projet pour les entrepreneurs, mais c'était pas clair de même, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment une entreprise où on crée des programmes de formation, des accompagnements, on crée des contenus de divertissement et on crée des événements pour rappeler aux femmes qu'elles sont nées pour briller. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de cet écosystème-là qu'on a bâti un mouvement qui est Paillettes, de plein de
femmes, en fait, qui ont décidé de s'allier pour pouvoir briller, de venir chercher les connaissances, les compétences, puis de venir chercher les connexions aussi que souvent les femmes, pas juste entrepreneurs, que les femmes ont besoin dans une vie pour pouvoir avancer encore plus. C'est dans le très bien résumé, mon Dieu, tu as tout déballé ça, mais... Parce que maintenant, je remplis souvent des demandes gouvernementales, puis il faut que je décrive ce que je fais. Fait que c'est comme le plus simple. Puis tu sais, tu dis, c'était ton projet de vie, là, comme t'es venue sur la Terre pour ça, là. Fait que toi, c'était clair, genre, t'étais, petite, mais dans le sens, d'où ça part, d'où ça vient, la petite Mélissa, elle avait déjà ça en tête, ou c'est quand c'est arrivé dans ton cheminement, mettons? Je savais pas que ça allait s'appeler Paillettes, tu sais, mais quand je regarde le parcours que j'ai eu avec, par exemple, mes premières entreprises qui étaient des écoles de musique, c'était ce que je faisais. Mais j'enseignais la musique à ce moment-là, sauf que ça allait tellement plus loin. C'était dans le dépassement de soi, c'était la persévérance, c'était le fait de s'allier ensemble, de créer quelque chose qui est pas juste individuel. Et c'est donc devenu, en fait, la mission de Paillettes, la mission de mes premières entreprises, c'était de se rassembler autour d'une même idée. La même idée, c'était la persévérance, c'était la résilience, c'était le courage, la détermination. Est-ce que j'étais consciente quand j'étais petite? Peut-être que non, mais en même temps, on dirait qu'il y a une part de moi aujourd'hui qui dirait oui. Parce que, tu sais, j'étais petite et je fédérais déjà les gens autour de moi, autour d'une idée, d'un projet. Je savais que je voulais faire quelque chose qui était sur scène, je veux dire, sous les projecteurs. Ça, il y avait quelque chose en dedans de moi qui était là, mais sans nécessairement savoir que ça s'appellerait Paillettes puis que ce serait ce projet-là. Mais c'est pas très loin de ce que j'ai été comme enfant, ni comme ado, ni comme début de jeune femme. C'est ça, l'appel s'est fait super tôt. Dans le fond, t'étais comme une entrepreneur née, là. Mais t'avais-tu des modèles? T'avais-tu des entrepreneurs dans ta famille? Comme c'était vu comment, chez vous, le succès, l'argent? Comme t'avais toujours eu une place pour briller ou... Bien, tu sais, à la base, j'étais une enfant unique pendant 5 ans et demi de temps. Fait que j'ai eu beaucoup d'attention. C'est sûr que ça a énormément... Pour vrai, je fais des blagues, mais ça a comme aidé la petite fille à vraiment prendre ses racines puis grandir avant que j'aie des petits frères qui arrivent dans le décor. Mais j'ai aucun entrepreneur, sauf mon grand-père qui est décédé quand ma mère avait 12 ans. Mais c'est drôle parce que quand on me raconte l'histoire de mon grand-père, là, je vois toutes les similitudes, alors que je n'avais aucune idée il y a quelques années, mais mon grand-père faisait souvent les manchettes, faisait souvent les journaux locaux à ce moment-là. En fait, la maxime qu'il avait, c'était d'aimer ses clients, d'être dans l'innovation, donc de toujours être à l'avant-garde. Puis j'ai fait comme c'est drôle parce que c'est comme si vraiment... J'avais pris ce modèle-là sans nécessairement savoir qu'il existait parce que sinon, j'avais aucun entrepreneur dans ma famille, ni de proche, ni de loin. Aucune amie qui était entrepreneur. J'étais comme... Je savais même pas, en fait, que j'étais entrepreneur, sauf que c'est toujours ce que j'ai fait. J'ai toujours réussi à monétiser des idées, même quand j'étais petite. Monétiser une idée pour en faire de l'argent, c'était comme facile et simple pour moi. Puis il y a tout le facteur de l'organisation qui était déjà là aussi, mais j'avais vraiment aucun modèle. C'était très, très instinctif, très intuitif, et c'est toujours comme ça que j'ai géré mes entreprises par la suite. Moi, c'est quelque chose que je relate beaucoup parce que j'ai toujours su que j'étais une bibite à part. Ouais. J'ai toujours su, tu sais, bon, comme tu dis, quelle forme ça prend plus tard. Comme tu dis, on dirait que là, je me revois enfant, puis ça explique, mais sinon, là, tu sais, j'ai aucune femme. Je suis la première femme entrepreneur de ma famille. J'ai pas de repères. Tu sais, mon père a déjà eu des entreprises, mais bon, est-ce que ça l'a bien été? Pas tant. Il y avait comme des valeurs là-dedans que je voulais pas non plus retrouver. Fait que partir de nulle part. Mais tu sais, quand t'as pas de modèle alentour de toi, t'es la seule entrepreneur, t'es la seule qui fit pas dans le moule, dans rien. C'est comme... Quand moi, je repense à mon enfance, j'ai toujours eu des amis, là, tu sais, mais je me suis toujours sentie à part. Je me suis toujours sentie bizarre, étrange. Quand j'écoutais les discours, surtout au secondaire, je te dirais, tu sais, j'écoutais les discours, j'étais comme... Je me vois rien faire de ce que les autres disent, tu sais, de se trouver un travail, d'aller à l'école. J'étais comme, je sais que c'est ça le chemin, parce qu'en plus... J'avais je vais dire, le défaut de ma qualité, c'est que j'étais excellente à l'école. Fait que, tu sais, en théorie, je fit dans le modèle présenté, mais je suis profondément malheureuse parce que c'est tout ce que j'ai faire dans la vie. Suivre un horaire, être imposée dans telle matière. En fait, le grand bonheur que j'ai eu à l'école secondaire, c'est que j'étais dans un modèle, ça s'appelait l'enseignement individualisé. Puis je pense que c'est ça qui m'a sauvée au secondaire parce que on avançait à notre rythme. On faisait notre horaire. C'était révolutionnaire, mais sérieux, c'était tellement la pire affaire parce que aussitôt que tu n'avais aucune discipline, oublie ça. Là, tu partais à la dérive, tu étais rendu en secondaire 5, mais tu étais dans tes modules de secondaire 1, tu sais. Sauf que moi, ça a été ultra formateur parce que j'ai comme fait ça,
je le veux. La liberté d'aller où je veux dans mon école, au moment que je veux. Puis si je finis d'avance, j'ai des récompenses parce que là, je peux aller faire mes spectacles comme j'ai envie parce que j'ai tout fini mes modules ou mes examens. Fait qu'on dirait que ça a eu quand même du bon dans ce modèle-là de faire « OK, maintenant, c'est ça que je veux faire ». Mais je voyais tout le monde qui était complètement désorganisé, là, tu sais, de faire comme « Qu'est-ce que je fais? C'est le néant. Il n'y a personne qui me dit quoi faire. » On va le dire, moi, quoi faire. On va faire tel spectacle, telle affaire. On a une prod organisée, on a ça, on a ça. Ouais, Fait qu'on dirait que le fait d'avoir été, parce que cette école-là est fermée maintenant, puis est morte de sa belle mort, parce que ce modèle-là, avec des adolescents, aurait dû être un petit peu plus encadré, mais ça m'a comme montré ce chemin-là, de faire, OK, moi, dans la vie, je veux pas qu'on me dise quoi faire. Ça peut pas marcher avec moi, ça marche pas du tout. Allons-y. On dirait, je reconnais ma petite fille dans ce que tu dis, tu sais, comme quand on ne fit pas nulle part, même chose, là, tu sais, j'ai toujours super bien réussi, fait que, on dirait le chemin se traçait, le cégep, l'université, la job, le fonds de pension, mais je le savais dans le fond de moi qu'il y avait quelque chose qui collait pas, tu sais, fait que peut-être pour les jeunes filles qui peuvent nous écouter, tu sais, de comme écouter cet instinct-là qui te donne le goût de faire un chemin différent, puis un autre trait, je trouvais que j'avais, puis peut-être que je décèle en toi dans ce que tu dis, c'est je me conformais pas au leadership en place qui faisait pas de sens pour moi. L'injustice, hein? Ah, c'est peut-être ça. Écoute, l'injustice. L'injustice, moi, c'est quelque chose qui me trigger énormément. Fait que, tu sais, ce chemin-là, atypique, dans le fond, t'a mené vers un chemin d'entrepreneur. Dans le fond, que tu l'avais déjà en toi, tu le savais que tu l'étais déjà. Fait que là, tu sais, t'as ouvert tes écoles de musique. Ouais. De ce que j'ai compris de ton cheminement, t'as pas juste comme ouvert une école, t'as fait plusieurs écoles, t'étais rendu que t'allais faire peut-être une franchise et tout ça, puis là, t'as fait non, ça va être autre chose. Ça a été quoi le déclic? Ça a été quoi le changement de cap, là, dans le fond? Mes écoles, en fait, je les ai parties quand j'avais 18 ans. Au départ, c'était une école, puis c'était vraiment très utilitaire, c'est-à-dire je donne mes cours pour avoir plus d'argent que le salaire minimum pour payer mes études parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'aille aux études. Puis rapidement, ben j'ai eu, je veux dire, un petit succès parce que rapidement, mes places à moi sont toutes prises. Il faut que j'engage ma première employée. Puis c'est comme dans le 6 à 8 premiers mois, là, tu sais, j'ai 18 ans, j'ai aucune idée de ce que je fais, mais je sens que ça marche. Puis encore une fois, tu sais, je suis pas encore formée à tout ce qui est la vision, la mission. Tu sais, je donne des cours de chant puis de piano, là. Je réponds à un besoin. Tu suis tes passions. Oui, ouais. Mais je me rends compte que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'anime, qui est vraiment d'enseigner aux jeunes beaucoup plus que la musique, qui est la persévérance. Fait que pendant des années, en fait, j'ai eu les écoles pendant 15 ans. On a eu 3 succursales, des centaines et centaines d'élèves à chaque année. C'est devenu plus grand que moi, ce projet-là, parce qu'on a eu des artistes après ça qui sont arrivés. Des artistes comme Marie-Mé, comme Marc Dupré, comme les 3 accords. Tous les artistes au Québec ont collaboré avec les maestros à l'époque. Et je me suis retrouvée, en fait, à l'âge de 30 ans environ, à regarder le parcours, à être immensément fière de ce que j'ai bâti, mais à être pris encore un peu dans ma réalité parce que ben, je peux pas expandre. Tu sais, c'est 3 écoles, à un moment donné, je peux pas faire 8 écoles dans la même région. J'ai pas encore le réflexe d'aller chercher du mentorat ou du coaching parce que probablement que ça aurait été le chemin après de franchiser les maestros puis d'avoir vraiment cette vision-là un peu partout au Québec. Mais le gros game changer, c'est que je regarde toutes les photos, les vidéos de tout ce que j'ai créé. Je suis toujours de dos. Puis il y a comme un... Attends, là. Je l'ai faite toujours pour les enfants, puis c'était parfait. Mais il y a une part de moi qui n'est pas nourrie parce que moi, je veux être sur le stage. Je veux être en avant, puis je veux être capable de porter mes projets. C'est facile de porter des projets quand c'est pour des enfants. Tu sais, on dirait que j'ai toujours... Je me suis toujours défendue avec ça. Tu sais, quand je recevais un nom, ouais, mais là, attends, là, tu sais, on parle de 150 enfants qu'on va décevoir, puis non, on est capable d'avancer. Mais c'est comme si moi, je m'étais oubliée à travers ce projet-là, puis je me trouvais tellement égoïste. Quand j'ai fait cette prise de conscience, je suis comme, hey, ça va, là, la vedette qui va être devant les... Mais non, c'était pas tant le côté égo, c'était le côté, mais ton rêve à toi, c'était quoi à la base? Fait que tout ça Parce que t'enseignes ça. T'enseignes, ben dans le fond, oui, aux enfants de suivre leur rêve, ouais. Mais là, ton rêve à mais toi... moi, je prie à Shawinigan, dans ma petite ville, à faire la même petite chose depuis des années, puis à être vraiment limitée, en fait, parce que je me rends compte que à ce moment-là, ben je donne mes cours, j'ai mes profs, je peux pas aller plus loin. Et je ressens cet appel-là d'aller plus loin, d'aller plus grand. Je le sais que je suis capable de faire plus, mais je sais pas encore comment. C'est là, j'ai fait vraiment un 360. L'entreprise, en fait, j'ai donné mes entreprises, je les ai pas vendues.
Je les ai donnés parce que je savais que la journée où je partirais, les clients resteraient probablement pas. Fait que, tu sais, c'était pas nécessairement viable. Oui, il y avait le nom, oui, il y avait les instruments, il y avait les locaux et tout ça, mais j'étais pas à l'aise parce que je savais ce qui allait arriver, puis c'est exactement ce qui est arrivé, en fait. C'est qu'aussitôt que j'ai parti, la clientèle a pas suivi. Et je me suis lancée vraiment à fond dans Paillettes. Puis Paillettes, c'était, je veux pas dire l'accomplissement, c'était l'extension de qui j'étais. Paillettes, c'était moi. C'était vraiment mon projet, c'était moi dans toutes ses coutures, dans toutes ses valeurs, dans un flou total, parce qu'à ce moment-là, c'était un flou aussi dans ma vie, mais il y avait une voix qui me disait, c'était plus fort que tout, il faut que ça existe, il faut que Paillettes existe. Comment? Je le sais pas, avec qui, je le sais pas, mais il faut que ça existe. T'as senti un appel, Ouais. tu sais, il y a tout quoi de plus flou que ça, dans le fond, mais que Complètement. d'aussi certain en même temps, tu sais, comme t'avais comme pas le choix, finalement, même si t'aimais ce que tu faisais, mais que... C'était ma sécurité, hein. Tu sais, même si j'étais entrepreneur, moi, j'avais ma sécurité avec l'école de musique à toutes les années. Tu sais, je faisais plus d'efforts, puis c'était plein tout le temps. J'avais ma paye, je me donnais une paye, j'avais pas d'efforts à faire. Et oui, c'est à l'époque, en fait, où moi, je me sépare. Fait que, tu sais, je réinvente ma vie au complet, puis tout le monde autour de moi sont comme, elle est folle raide, là. Tu sais, elle tourne le dos à une sécurité, elle tourne le dos à ce qu'elle a toujours connu, mais c'était plus fort que moi. Mais en même temps, je trouve que ça s'explique parce que, tu sais, moi, je le vois de l'extérieur. Ouais. Puis, tu sais, au début, Paillettes, on comprend pas. Mais, tu sais, quand on devine, ben, quand tu te dis, en fait, que tu as eu tes écoles de musique, puis tout, c'est comme, ah, OK! Parce que tu prends tellement tes aisances sur scène, tu prends vie, toute la créativité que tu mets dans tes coachings, dans tes cohortes. Je trouve que ça fait tout du sens, dans le fond. Fait que, tu sais, toi, tu suivais un flou, mais que aujourd'hui, ça a tellement de sens, là. Oui. À la base, tu sais, je suis une artiste. À la base, moi, j'ai baigné dans le milieu artistique. J'ai joué du piano. Puis j'ai toujours... En fait, le point commun de tout ce que j'ai toujours fait, c'est l'art. Ça a vraiment toujours été ça. Fait que de mettre l'art au service de l'entrepreneuriat, de mettre l'art au service du développement personnel. Quand on veut intégrer quelque chose, une notion, une connaissance, puis c'est ce que je reprochais en fait au système scolaire, puis c'est ce que je reproche encore aujourd'hui, c'est qu'une notion que tu veux apprendre, même si tu as fait rentrer de force dans la tête, dans une heure est oubliée. Alors que si tu vis quelque chose de vraiment fort au niveau émotionnel, tu t'en rappelles toute ta vie. Fait que pour moi, c'était tout le temps, puis avec les jeunes, quand je leur enseignais, puis quand moi-même j'étais prof, tu sais, c'était pas rare qu'on allait dehors, aller faire les cours dehors, parce que tu vas te rappeler de ce moment-là quand on a fait « Ah oui, on a appris telle affaire de mathématiques », dehors, pas en dedans, entre quatre murs, en train de faire comme pourquoi on est ici, puis qu'on va l'apprendre de telle façon, de telle façon. Fait que, en tout cas, pour moi, ça a toujours été, l'art est une façon d'apprendre, d'intégrer, d'incarner beaucoup plus qu'une simple connaissance. Ça, n'importe qui est capable d'aller chercher une connaissance. Rouvre ton Google, rouvre ton ChatGPT, tu vas l'avoir. Mais quand tu vis une émotion, là, tu viens comme de collapser quelque chose qui est tellement grand. Je sais pas si vous entendez mon ventre qui gargouille en ce moment. Moi, oui. Parce que je me dis, mon Dieu, j'ai la nourriture que je suis. Mes invités sont maltraités, là. Hey, on va vivre avec. Veux-tu manger des croûtes? Pourtant, j'ai mangé, mais je sais pas. Écoute, il me dit, j'ai faim encore, ça va attendre. C'est bon, regarde, tant que ça, je sais pas si vous l'entendez dans les micros, non? En tout cas, pas grave. Mais tu sais, quand tu dis ça, justement, c'est ça qui est frappant, je trouve, dans Paillettes, parce que je suis maintenant une Paillette depuis 2 ans. C'est ce que tu nous fais vivre, dans le fond. C'est des moments, là, que t'es comme, on vient-tu de vivre ça? Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est parce que, tu sais, quand on voit vite en ligne, là, bon, OK, une coach business, tout ça, mais c'est pas le traditionnel. Fait que ça... pourquoi des paillettes? Pourquoi une scène? Pourquoi des musiciens? Mais comme, c'est une artiste, c'est la créativité, c'est la magie, c'est des moments. Comme, je trouve tellement que ça fait du sens. Si on peut éclaircir un peu, c'est quoi, toi, dans le fond, ta notion du succès? Parce que tu dis que la notion du succès a comme évolué, ça a comme changé au cours du temps. Puis aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est d'être aligné avec ses valeurs profondes. En fait, j'ai remarqué que le succès, bien sûr que l'argent nous amène une notion de succès, une notion même de bonheur, je vais dire. Mais si c'est dépourvu de sens et si c'est complètement désaligné de tes valeurs, ça marche pas. Tu sais, puis j'ai eu l'immense bonheur dans les dernières années d'avoir une carrière qui est internationale, qui est vraiment, tu sais, je suis appelée à aller en Europe. Puis pour moi, si j'y vais maintenant sans mes enfants ou sans mon chum, ça marche pas.
Il y a quelque chose en moi qui n'est pas aligné. Puis quand je regarde, en fait, pourquoi? Mais c'est que j'ai vraiment envie d'être avec mes enfants. Mes enfants sont rendus plus grands, puis je sais qu'il n'en reste pas tant que ça d'années avec eux parce qu'ils vont un jour prendre le champ puis s'en aller dans leurs propres appartements. Fait qu'on dirait que si je n'ai pas complètement l'alignement sur mes valeurs, c'est vraiment ça le succès? Je pense pas. Aux yeux de bien des gens, aux yeux de l'extérieur, ben c'est oui d'avoir plus de profit, oui d'avoir plus de revenus, ce qui est aussi vrai parce que pour moi, l'accomplissement passe aussi par ça. Mais en même temps, si c'est complètement désaligné de ce que je crois profondément puis de ce que je pense qui est important, c'est pas tant le succès. J'aimerais ça peut-être approfondir des notions que tu nous enseignes parce que moi, il y a des éléments que je trouve vraiment marquants parce que, tu sais, pour suivre notre définition du succès, que comme tu dis, ça évolue, il faut se laisser place à l'évolution aussi parce que ton succès d'aujourd'hui est peut-être pas le succès de dans 20 ans, puis il faut se laisser place à ça. Mais moi, je trouve que avant même de se rendre là, tu nous enseignes en fait à transcender nos peurs. Ouais. Puis je me rappelle quand j'ai assisté à ton premier bal, parce que sachez-le, il y a un bal paillettes qui est le 4 octobre cette année. Oui. Moi, c'est déjà tout réservé. Regarde, bloquez votre fin de semaine parce que vous ne pouvez pas manquer ça. Mais il 2 ans, tu avais fait comme une avant-première de la TAU de Montréal. Tu nous faisais comme un coaching live avec un tableau, puis on te posait des questions. Fait que c'était super interactif, c'était très intéressant. Puis là, il y a quelqu'un qui te pose la question, mais tu sais, Mélissa, la peur, comment qu'on fait pour plus avoir peur? Puis là, t'as dit quelque chose que j'ai même accroché chez nous dans mon vision board. La peur ne s'en ira jamais. Jamais! Tu sais, parce que, oui, suivre notre succès, mais comme, je trouve que souvent, on est heurté à nos peurs, on est heurté à des espèces de plafonds de verre qu'on se met nous-mêmes. Tu sais, moi, des peurs que j'ai transcendées chez les paillettes, c'était, mettons, la peur d'engager, la peur d'être vue. Oui. Là, c'est pour ça que je te demandais, tu sais, c'était quoi ton succès? Parce que, tu sais, même moi, la peur du succès, souvent, on veut la lumière, mais pas la part d'ombre, là. Fait qu'on on va y revenir, mais c'est quoi aujourd'hui tes peurs? Puis comment tu fais pour les surmonter? Ce qu'il faut comprendre avec les peurs, c'est que ta peur, elle n'est pas négative en soi. C'est que nous, on a attribué une valeur très, très négative à la peur, comme, OK, c'est la pire chose au monde, alors que une peur, c'est un indicatif, c'est un avertissement, c'est un signe d'inconfort, puis c'est surtout un signal que ta tête envoie à ton corps de « il y a un potentiel danger », ce qui n'est pas faux. C'est pas faux. Tu sais, quand tu as peur de manquer d'argent, c'est un potentiel danger. Quand tu as peur d'engager quelqu'un puis de peut-être perdre l'argent ou perdre ton temps, c'est un potentiel danger. Fait que c'est juste de comprendre que, OK, ceci existe. Maintenant, la différence entre ceux qui réussissent dans la notion de réussir et du succès qu'on peut connaître, c'est qu'ils ont eu des peurs, mais ils ont passé par-dessus leur peur. Ils n'ont pas arrêté, ils ont continué et ils ont continué d'avancer malgré la peur en sachant parfaitement que tu peux tout perdre, que tu ne sais pas ce qui va arriver. Et elle est là la grande différence, c'est que la majorité des gens vont rester dans leur peur ou disons dans leur confort, alors que ceux qui vont continuer d'avancer, c'est pas qu'ils ont arrêté d'avoir peur, c'est juste qu'ils ont fait « ça existe, je fais quoi avec? » Puis moi, en fait, la peur que j'ai encore aujourd'hui, c'est sûr que j'ai peur que tout s'arrête. Ça fait encore, tu sais, j'ai bien plus à perdre maintenant que j'avais à perdre là 10 ans. Là, 10 ans, j'avais rien à perdre. Rien à perdre. Là, j'ai des entreprises, pas des entreprises, mais des employés qui comptent sur moi. J'ai ma famille, j'ai des engagements financiers. Cette peur-là, elle existe, mais je te dirais qu'elle n'existe pas longtemps parce que maintenant, j'ai aussi le contrebalance. C'est que je peux-tu aussi avoir assez confiance en moi que, mettons que je perdrais tout. J'ai assez de créativité pour pouvoir rebâtir quelque chose, puis j'y crois maintenant, que je suis capable de rebâtir pas mal de zéro, n'importe quoi. J'ai la confiance en moi d'aller chercher les bonnes ressources. J'ai la confiance en moi que je suis capable de m'entourer comme il faut. J'ai la confiance d'aller chercher les bons conseils, les bonnes personnes. Tu sais, fait que c'est de se dire, est-ce que je peux contrebalancer avec une confiance? J'ai encore la peur d'être vue, mais pas d'être vue de façon d'être visible. C'est vraiment d'être critiqué, d'être jugé. C'est encore là. C'est encore là? Ah, mon Dieu, ben oui. Je veux dire, il n'y a rien de le fun dans le fait de recevoir un commentaire négatif. Il n'y a rien de... je sais que la majorité en ce moment, c'est, tu sais, t'as peur d'être cancellé, t'as peur d'être sur les forums Reddit. Quand tu prends un pas de recul, tu fais, attends, là, je vais-tu vraiment me freiner parce qu'il y a 40 dudes qui me connaissent pas, qui ont entendu dire que... Wasabi 49, là, c'est... Genre, je vais vraiment m'arrêter à ça? Ben non.
c'est de se parler, c'est d'avoir cette conscience-là, c'est d'avoir cette intelligence émotionnelle-là, puis c'est de savoir aussi c'est quoi ma vérité là-dedans. Donc, si j'ai peur du jugement des autres, c'est quoi ma vérité? S'ils disent que je suis une arnaqueuse, qu'est-ce qu'on avait lu, que j'avais un modèle pyramidal puis j'escroquais du monde. C'est vrai? Non, on passe à autre chose. Si j'ai peur de manquer, attends là, j'ai peur de manquer, j'ai déjà manqué de l'argent? Oui, parfait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé, OK, donc j'ai d'autres preuves qui arrivent avec ça. C'est juste je veux dire, un coaching intensif que tu te fais quotidiennement, mais en fait, c'est vraiment de faire preuve de confiance, d'estime, de valeur en soi aussi, de vraiment prendre le temps de t'asseoir avec toi, puis pas de confronter tes peurs, parce que je pense que là, tu tombes en mode bataille, mais elle est là. Je fais quoi avec? C'est une carte. Je fais quoi avec? Je la joue pas, je la cache, je m'en vais, je la déchire. Mais je l'ai pareil, cette carte-là. Donc, c'est à moi d'avoir cette grande responsabilisation envers moi puis de faire maintenant, je fais quoi? Moi, là, dans la vie, je suis anxieuse, OK? Là, Enlève ça immédiatement. Mais. Attends. Anxiété généralisée! Oui. Tu as. En fait, tu expérimentes très souvent l'anxiété généralisée parce que si tu te l'accordes, c'est comme les gens qui disent « Mon cancer, hey, je viens folle raide. C'est pas ton cancer, veux-tu bien pas te l'emprisonner, s'il vous plaît? » Je voulais pas t'interrompre, mais l'anxiété généralisée, je l'ai eu, ce diagnostic-là. Je l'ai probablement encore. Je refuse que ce soit ce que je suis. Je l'expérimente. Mais faut que tu me décrives, OK? Parce que moi, j'essaie de décrire ça des fois à mon chum, là, que lui, là, il est bien rationnel, là. Puis lui, là, il se couche le soir, là, 5 minutes après, il ronfle. Puis moi, je spin des fois jusqu'à 3 heures du matin, tu sais, puis... Petite anecdote, là, mais vous allez comprendre où je m'en vais. C'est juste que je trouve que ça image bien. Tu sais, à un moment donné, étant propriétaire d'une maison avec plein d'arbres feuillus, ben il faut que tu montes sur ton toit vider tes gouttières. Fait que mon chum, tout courageux, j'accote l'échelle. Puis tu sais, mon toit, il est assez haut, là. Fait que j'étais comme, vas-y, tu sais, puis va couper les branches, va vider les gouttières, puis va... Fait qu'il monte, moi, je tiens l'échelle. Puis là, à un moment donné, je sens juste l'échelle qui fait ça. Là, je regarde en haut, puis mon chum, il est jammé, là, mais bien raide, là, puis il bouge plus, puis il est en haut de l'échelle, puis je suis comme, t'as-tu le vertige? Qu'est-ce qui se passe? Mais il était juste jammé là, puis c'est toujours ça que je dis à mon chum quand il comprend pas, genre, pourquoi que je paralyse ou, tu sais, je suis comme, Max, moi, là, je build une business que des fois, je me sens pas assez outillé, ou tu sais, on est tellement drillé, je dis une mentalité de salarié, là, pas pour dénigrer, mais tu sais, quand t'es salarié, tu punch in, tu punch out, tu te poses pas plus de questions, tu reçois ta paye aux 2 semaines. Quand t'es entrepreneur, là, faut que tu builds. Et là, c'est tes idées qui sont challengées, comme tu dis, c'est toi, là, qui génère tes revenus, ce qui est une possibilité tellement le fun et empowering, là. Mais ce qui fout les jetons, puis tu sais, des fois, je dis à mon chum, moi, des fois, là, je suis pognée sur le bout de l'échelle, là. Puis j'ai le shake, là, puis tu sais, j'ai la boule en dedans, puis j'ai peur. Je suis tout seul, puis je regarde alentour de moi. Puis là, ben, mettons, en faisant partie de paillettes, il y a une Mélissa avec son tas de plumes sur la tête, qui tend la main, puis qui est comme, viens-t'en, Myriam, ça va bien aller, tu sais. Oui. Mais c'est tellement puissant quand on est pris dans nos bibittes, là. Oui. Parce que toi, tu parles, tu sais, puis on dirait que tu t'auto-gères tout seul, mais y a-tu quelqu'un, toi, qui te tend la main ou tu es capable de te ramener? Quand tu réserves la TAU de Montréal à 350 000 $, moi, je suis genre, moi, une marge à 10 000, là, c'est non, là, tu sais. Tu le dis avec tellement de facilité, puis je comprends ce que tu dis. Mais quand la boule te pogne, puis le mal de cœur, il est là, là. C'est pour ça que je refuse de m'auto-catégoriser comme « je suis anxieuse ». Je ne suis pas anxieuse. J'expérimente l'anxiété très souvent. Mais si je le définis, ça veut dire que je suis juste ça et il n'y a rien d'autre après. Donc, je suis Mélissa qui fait preuve de courage en réservant la TAU, avec la boule dans le ventre, avec tout poigné ici, mais avec un frisson de faire comme, je sais que c'est le chemin. Et j'expérimente l'anxiété en même temps en faisant « Oh my God, ça y est, je fais faillite, oh mon Dieu, il va falloir que je vende la maison, il va falloir... » Ça peut exister aussi, beaucoup moins maintenant. Je te dirais beaucoup moins parce que j'ai appris, tu sais, je me suis donné des outils pour, je médite énormément, j'écris énormément. J'ai beaucoup de preuves aussi, tu sais, puis c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est qu'on accumule des preuves qu'on est capable de faire ça, des preuves que ça a bien été, puis on a eu tellement peur. Tu sais, je me rappelle, mon premier événement, ça m'a coûté 12 000, j'étais terrorisée. Mais attends, là, je l'ai passé, je suis tombée à 25, je suis tombée à... Et j'avance, et j'avance, et j'avance.
l'importance d'être entourée, d'être bien coachée. Tu sais, j'ai toujours été coachée, j'ai toujours été mentorée puis par des gens qui ont fait le chemin. C'est surtout ça qui est super important. Ouais. Donc, quand moi, mettons, j'arrive dans le bureau de Daniel Lamarre, pour ne pas le nommer, ou de Mélanie Anne Layer, en ce moment, qui me coach aussi, puis que je fais, tu sais, j'ai vraiment peur en ce moment de l'investissement, puis ils sont comme, de quoi tu parles? On est rendu là. Ah, ouais, t'as raison, on est rendu là. Juste ça, de venir valider cette idée-là, mais la première personne qui peut la valider, c'est moi. Puis c'est de vraiment revenir à calmer beaucoup son système nerveux, réguler son système nerveux, de venir prendre le temps d'avoir des bonnes routines qui vont venir pas faire de pas prendre des décisions dans la peur. Tu sais, quand je prends ma décision, puis toutes les décisions mauvaises que j'ai prises, c'est parce que j'étais dans la peur. Mm-hmm. Les bonnes décisions que j'ai prises, c'était une décision qui était instinctive, intuitive, après la peur est arrivée. Quand t'es érecté des poils. Oui, vraiment, quand j'ai... Là, OK, ça, c'est beau, je le fais. Mais je fais vraiment attention de ne pas me donner d'étiquette. Vraiment, 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 parce que sinon, ça veut dire que je ne suis que ça. Tu sais, mon fils a un diagnostic de TSA. Le mien donc, aussi. Georges-Édouard est autiste. Alors, Georges-Édouard, il est juste autiste. Non, Georges-Édouard a un diagnostic d'autisme. On s'entend, là, ça impacte sa vie, ça impacte ses relations, ça impacte absolument tout. Mais Georges est aussi très créatif. Georges est intelligent émotionnellement. Ils sont drôles. Georges, il est drôle. Tu comprends? Fait que c'est vraiment... moi, quand je suis allée chercher le diagnostic de mon fils, entre autres, c'était pas pour... Je veux pas nécessairement un plan d'intervention, je veux pas, surtout pas de médication. Je veux juste mieux comprendre mon enfant. Exact. Comme moi, je veux mieux me comprendre aussi quand je sais que je vis de l'anxiété, c'est de l'anxiété. C'est une émotion, ça va passer, c'est temporaire, ça ne me définit pas et surtout, ça fabriquera pas mon futur. Sinon, j'aurai peur toute ma vie. Là, oublie ça, je vais être dans l'échelle, je vais être pognée de même toute ma vie. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux monter. Enregistre-nous un... Ça me soulage de t'entendre dire que, dans le fond, quand toi, ça t'arrive, ben toi aussi, tu te tournes vers des gens qui l'ont fait avant toi, puis qui sont comme... Tu sais, comme toi, je te dis, ben j'ai peur d'engager, tu vas être genre... Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, là, faut que tu délègues, puis comme... T'es rendu là, exact. C'est ça, tu sais. Avoir un œil extérieur, en fait, puis encore une fois, il faut faire attention de ne pas tomber dans la validation. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller chercher la bonne personne. Tu sais, jamais je vais... Puis j'adore mes parents, ils sont ici, mon père est ici en ce moment, je ne prendrai pas ses conseils business. Ben c'est ça aussi, il n'y en a pas eu de business. Avec et j'adore mon père, c'est ça. Avec qui on jase de succès, avec des gens qui ont fait le chemin, qui ont envie d'en jaser aussi. Tu sais, je me suis rendu compte dans les dernières années que je peux pas jaser de succès avec n'importe qui. Nous jasons. Je peux pas le faire avec n'importe qui parce que c'est pas n'importe qui a envie de l'entendre. Parce qu'il y en a que ça les écœure, parce qu'il y en a que ça les confronte, parce qu'il y en a... Puis c'est normal, tu sais. Je me mets des fois à la place de certaines personnes. Quand moi, j'étais dans mes bébites, puis dans mes peurs, puis dans mes envies, puis mes désirs, il y a 15 ans, puis que probablement quelqu'un me serait arrivé en disant, tu sais, moi, j'ai fait 1 million cette année, j'aurais fait... Quoi? Comment ça? Puis pas lui, puis pas moi. Puis... C'est important de choisir les personnes. Puis c'est important, en fait, de vraiment être entouré de gens qui ont marché le chemin. Ça, c'est la plus grande leçon que j'ai appris dans les dernières années. J'ai tellement écouté des gens qui ne l'avaient pas fait, puis qui de faire comme... Comment c'est possible que je me réfère à toi alors que tu l'as jamais fait? Puis comme tu dis, tu sais, on les aime, nos parents, là. Oui. Mais c'est pas nécessairement les meilleurs placés pour... Nos parents, mais tu sais, des amis aussi, des amis qui sont pas entrepreneurs. Ah, tu sais, moi, je ferais pas ça de même. Ben, je peux pas te le demander, tu l'as jamais fait. Exact. Ça peut pas marcher. Je trouve qu'au lieu... Ça, j'ai guéri ça, puis je suis contente, là, mais tu sais, au lieu de se mettre à dos, tu sais, on veut pas perdre tous nos amis non plus, là, mais tu sais, c'est d'accepter que, dans le fond, leur définition de succès est pas la même que nous. Exact. Puis c'est correct, là. Si toi, ta définition de succès, c'est ton fonds de pension, puis c'est ton 9 à 5, puis de pas te casser la tête, ça a une certaine richesse, ça aussi, là. Tu as ton succès. Mais, tu sais, je veux dire, moi, mon succès, mettons, c'est d'impacter le Québec au complet. Fait que, tu sais, quand j'en parle, ou, tu sais, quand j'entends tes coachings, que toi aussi, c'est ça que tu fais, ben c'est sûr, ça résonne beaucoup plus, puis on n'a pas la même, peut-être, définition du succès, mais beaucoup plus similaire, puis ben tu l'as marché le chemin, tu sais. Fait que si je veux aller sur des scènes, faire des conférences, je suis comme, pense que je sais de quoi qu'elle parle, là, parce que tu l'as fait avant moi. Puis encore une fois, c'est jamais parce que l'autre est meilleur que nous. Non. C'est simplement qu'elle a un parcours ou il a un parcours qui est similaire à ce que moi j'aimerais. Ça se peut qu'ils connaissent pas les shortcuts parce que je crois pas trop à ça, mais ils connaissent le chemin. Ben oui. Il sait que ce bout-là, c'est beau, ce bout-là, c'est beau, ce bout-là, ça va peut-être être tough. Mais au moins, tu sais à quoi t'attendre, puis tu sais avec qui en parler aussi. C'est pas parce que, mettons,
je te regarde faire. Ben là, c'est sûr que là, t'es avec ton band, tous tes costumes, puis tout. Wow, j'ai hâte d'être rendue là. Je me paye une traite, là. Mais c'est pas dans un sens où je me dis comme, bon, c'est ça, elle est meilleure que moi. Au contraire, je suis comme, wow, genre, si c'est possible pour elle, ben ça peut être possible pour moi. Puis si elle brille, moi, je peux briller. Puis si moi, je brille, elle peut briller. Tellement. L'esprit de sororité. Oui. C'est quelque chose qui fait très partie de tes enseignements. Ouais. Puis je trouve que tu guéris des choses en nous. Quand il y a quelque chose qui nous dérange, là, je trouve ça important d'aller valider, mais c'est quoi qui nous dérange? Tu sais, c'est pas toi qui fais quelque chose de mal, c'est pas l'autre, c'est pas la femme qui réussit, mais c'est de faire comme, c'est quoi que je comprends pas? C'est quoi qui me challenge, tu sais? Je vais en revenir pour la sororité, mais tu sais, moi, juste, ça a été je suis quand même une femme confiante. Tu sais, on va me catégoriser comme ça, là. Tout le monde, des collègues, ma famille va me décrire comme ça. Ben, confiante, elle n'a pas peur, elle prend sa place, nanana. Mais quand tu t'en vas à un bal paillettes, là, rempli de paillettes, puis il faut que tu ailles gazer de même, là. Là, tu fais comme, si, bon, OK, ben, je suis si confiante que ça, moi, dans la vie, mais comme, tu sais, je me pense confiante, mais toi, tu l'es à un level que je suis comme, OK, c'est peut-être ça, dans le fond, qui venait comme me chicoter, parce que t'oses briller à un point que même pour celles d'entre nous qui se disent confiantes, qui se disent, qui prennent leur place, il y a comme une coche de plus. Puis moi, c'était ça. Ça a été ça, ma prise de conscience, de me dire comme, ben, tu sais, je suis habituée de prendre ma place, j'ai pas peur de briller. Ah ouais, t'es sûr que t'as pas peur de briller? Promène-toi en paillettes pour aller au bal en robe. Dans la salle, ça va, là. Quand t'attires tous les regards. Tu sais, moi, on dirait, j'ai toujours été habituée d'avoir l'attention sans la chercher. Tu sais, moi, j'arrive dans une pièce, je change la vibe au complet, je jase avec tout le monde, j'ai ton attention, mais je la veux pas. Ouais. Mais tu sais, quand là, ça fait, toutes les têtes se tournent, là, tu fais comme, oh shit. Ouais. Fait que j'imagine pas comment c'est challengeant pour des femmes plus timides, pour des femmes qui osent pas prendre leur place dans une pièce pleine de gens. Tu sais, fait que tu te challenges beaucoup sur ces choses-là, comme, t'en as-tu conscience? C'est-tu les critiques que tu reçois, tu penses, qui sont peut-être reliées à ça, ou comme... Bien, très certainement. En fait, il faut juste comprendre que quand quelque chose nous dérange chez l'autre, il n'y a pas tant d'explications autres que... Le reflet de nous-mêmes, là. C'est de la jalousie. Oh. Ouais. C'est de la jalousie. Je veux quelque chose, j'ose pas l'avouer. Ouais. Parce que sinon, tu passes ton tour, puis c'est tout, là. Je veux dire, si c'est... Je donne un exemple, mais si tu n'aimes pas le contenu de quelqu'un parce qu'elle parle, je dis n'importe quoi, là, de repas au restaurant. Toi, tu n'aimes pas ça aller au restaurant. That's it. C'est la seule raison pourquoi tu passes son contenu. Si tu es comme, en tout cas, elle nous montre son contenu de restaurant. Ben oui, on sait bien, on va toujours dans les restaurants. Ça s'appelle de la fucking jalousie. Passe ton tour. Sinon, c'est pas supposé de te faire quoi que ce soit. Mm-hmm. Évidemment qu'il y a des cas extrêmes comme c'est un trauma profond, mais encore une fois, une fille qui est habillée en paillettes, je pense pas que c'est relié tellement à un trauma qui est très, très profond. Et quand je parle de ça, moi aussi, là, c'est souvent arrivé que j'en ai ressenti la jalousie. J'aime pas une femme ou j'aime pas le contenu, j'aime pas ce qu'elle vient de dire. Pourquoi? Si je suis pas capable de passer mon tour, tout simplement, c'est parce que j'ai de la jalousie pour cette personne-là. C'est point final. Parce qu'il y a quelque chose à aller voir, là. Ouais. C'est souvent... Je trouve que tu nous guéris au travers de tes enseignements une espèce de misogynie qui nous habite, mais on n'en veut pas. On a deux choses à guérir au Québec. Ah oui. En plus, on est des femmes. Fait que c'est très, très profond. On a tout ce qui est par rapport à l'argent. On est né pour un petit pain au Québec. On est des perdants parce qu'on a perdu devant les Anglais il y a 400 années maintenant. On n'en est jamais revenu. Puis on est des colonisés. Puis on s'est toujours fait dire quoi faire. C'est dans nos gènes, malheureusement. Et quand on regarde tous les grands du Québec qui ont percé à l'extérieur du Québec, ils n'ont pas reçu de félicitations au départ, là. Mm-hmm. Ça vient vraiment plus tard, mais vraiment, vraiment plus tard. Alors que, bien évidemment, si on regarde tout ce qui se fait aux États-Unis, entre autres, même si en ce moment ça brasse aux États-Unis, il reste qu'ils ont quand même une fierté à l'intérieur même de leur propre pays de ce qu'ils créent. On parle juste de la création. C'est des winners, eux autres. C'est des gagnants. C'est ça. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que ça commence à changer un peu, mais on le remarque aussitôt. Il y a
il y a un dégoût, en fait, des gens qui réussissent. Donc, on a ça à guérir, puis en plus, on est des femmes. Donc, les femmes, on a vraiment la blessure entre femmes qui est là dans nos gènes, qui fait en sorte qu'on est encodé pour se détester dès qu'on est petite. On est à l'école primaire, à l'école secondaire, l'autre devient rapidement une menace et ça devient pire quand on grandit. Puis, honnêtement, moi, j'en ai beaucoup souffert, beaucoup. J'ai souffert des deux côtés. J'ai souffert de détester l'autre pour aucune raison autre que je suis pas capable de m'aimer assez pour faire, moi, je suis correcte dans ce que je suis. Et de l'autre côté aussi, ben, tu sais, les gens qui m'ont le plus critiqué, c'est des femmes. C'est pas des hommes, c'est des femmes. Ça a toujours été des femmes. Les femmes en fait, les gens qui ont essayé de me démolir, c'est des femmes. Quand pas tu des dis hommes. ça dans ton podcast, là, c'est comme ça, moi, que je suis rentrée. Moi, je suis l'avatar sceptique, hein? Oui. Je suis pénible, là. Bon. Fait que moi, j'observe, puis là, je vais aller voir. Fait que là, tu sais, une des ressources gratuites qui m'a fait rentrer dans ton univers, c'était ton podcast. Puis quand tu racontes ça, là, tu sais, moi, comme tu dis, les plus grandes critiques que tu as reçues, c'était des femmes, les plus grandes méchancetés, c'était des femmes. Puis là, tu sais, tu donnes des exemples. Puis à l'époque, j'écoutais ton podcast, puis est arrivé ton post que toi, dans la vie, tu cuisines pas. Oui. Toi, tu nourris pas tes enfants. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Dans le fond, tu as fait un Instagram. Oui. Dans lequel... Puis je voulais être vraiment honnête et transparente. Puis, tu sais, ça m'amène à... Je vais juste bifurquer 2 secondes. Ouais. Moi, quand j'ai signé pour faire ce travail-là, j'ai pas signé pour tout ça. C'est-à-dire que je l'ai fait tellement naïvement, j'ai jamais pensé, pour vrai, là, j'ai jamais pensé que ça pouvait venir avec des commentaires négatifs. Genre, jamais, tu sais. Je fais les choses avec des bonnes intentions, j'essaie de faire de mon mieux à chaque jour. Je peux faire des erreurs, mais jamais tu penses récolter ce genre de choses-là. Jamais. Bref. Donc, j'ai fait à ce moment-là, puis en toute transparence, c'est vrai que je cuisine pas chez nous, j'ai une aide familiale, je ne peux pas le faire. Je peux plus le faire. Avec 3 enfants maintenant, avec une entreprise qui a beaucoup de projets, avec mes employés, tout ça, moi, j'ai fait le choix il y a quelques années, puis je sais qu'il n'y a pas grand femmes qui vont le mentionner, mais des femmes qui ont du succès en affaires, ils ont pas mal le même setup que moi, là. C'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe des repas, quelqu'un qui s'occupe du ménage. Donc, je me dis, je vais le dire, tu sais, publiquement, avec grande naïveté, en vraiment essayant d'enlever la culpabilité aux femmes. Parce que souvent, c'est la question que je me fais poser. Oui, mais tu fais comment? Tu sais, tu fais comment pour tout faire? Bien, je le fais pas, ma pauvre toi. Tu sais, je peux pas le faire. Je veux dire, si je commence à passer du temps à faire du ménage, les commissions, les ci, les ça, je suis pas en train de faire les grands projets. Évidemment, bien, c'est ça. Les critiques sont arrivées. Puis les critiques pour les femmes, c'est souvent concernant la maternité. Alors, si tu ne nourris pas tes enfants, évidemment, tu n'es pas une bonne mère. Une bonne mère, c'est quoi? Bien, là, une bonne mère, c'est que ça s'occupe de faire les commissions pour ses enfants, ça s'occupe d'aller acheter les vêtements, d'aller faire... OK, donc dans votre définition, moi, je ne suis pas une bonne mère. Puis, tu sais, c'est allé très loin, en fait. Il y a des gens vraiment qui ont essayé de me détruire jusqu'à essayer de m'enlever mes enfants, là. On est là. Essayer de faire des plaintes contre moi à des organismes publics, tu comprends? Puis je me dis, puis je sais que j'ai pas été la seule parce qu'il y en a d'autres aussi, des femmes créatrices de contenu davantage qui ont subi ce traitement-là. Puis tu fais comme, attends, là, ça vient de femmes qui vont venir s'attaquer à ce que tu as de plus précieux. Je veux dire, si tu attaques une femme, tu m'attaques sur mon intelligence, ça me dérange pas. Tu m'attaques sur ma créativité, je m'en fous. Tu m'attaques sur le fait que c'est quétaine paillette, je m'en contrefous. Tu m'attaques sur ma maternité, c'est quoi la pire affaire pour une femme? C'est ça, là. J'écoutais ton podcast, puis tu racontais ça, puis tu parlais du après, là, de la haine que tu avais reçue, puis genre, je pleurais dans mon char. Pour vrai, j'étais comme... Ça vient tout le temps me chercher, mais je suis comme... Comment qu'on peut être autant méchante une envers l'autre? Ça fait comme pas de sens. Puis tu sais, j'ai même pas compris, en fait, ça a comme piqué ma curiosité, parce que moi, quand je t'ai vue, j'étais comme, ben clairement, moi, j'aime pas cuisiner dans la vie. Ouais. Moi, je fais venir des boîtes, là, prêtes, là. Puis là, tu sais, tu t'es fait dire, tu nourrissais pas tes enfants. T'es comme, qui a dit que je nourris pas mes enfants? Genre, je les nourris, c'est juste pas moi qui fais à manger. Puis qui peut penser que t'atteins des levels de succès comme ça en étant dans la popote? Voyons donc. En tout cas. Ça marche pas. Ça marche pas, puis c'est très hypocrite, en fait, Puis c'est là où moi, j'ai voulu aller peut-être démystifier ça, c'est que je me disais, tu sais, je regarde des grandes femmes d'affaires du Québec, je la connais, leur réalité, parce qu'on s'est déjà parlé. Puis je me dis, elle gagnerait tellement à aller le dire, elle perdrait aussi, c'est sûr. Mais c'est qu'on vend une idée, surtout à les femmes entrepreneurs. Mm-hmm. Moi, je crois on peut tout avoir, mais c'est pas vrai qu'on peut tout faire.
C'est faux. Mais non. Je peux pas être l'entrepreneur que je suis qui a envie d'être présente avec mes enfants parce que ma première réflexion, surtout quand j'ai pris ces décisions-là, c'était hey, là, c'est pas vrai que le temps que je vais passer avec mes enfants, je vais le passer en train de faire du ménage. Puis j'ai envie de passer du bon temps de qualité avec mes enfants. Puis ça va venir avec certains compromis. C'est pas des sacrifices, c'est certains compromis. Au départ, je l'ai pas fait comme ça. T'sais, au départ, je le faisais toute seule. Je me suis épuisée aussi. Là. J'avais 3 jeunes enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, honnêtement, bon, ça m'attire des critiques. Ben, coudonc. Ben, c'est que pour moi, ça fait même pas de sens. T'sais, c'est que je trouve que ça challenge celles que ça écorche, là. C'est celles qui se définissent, tu sais, comme peut-être ça, aussi. qu'eux se valorisent dans... Moi, là, pour vrai, là, une pile de linge à terre, ça me stresse zéro puis une barre. Là. Mon chum fait beaucoup plus de ménage que tu peux en faire. que moi, j'en fais. Déjà, à la base, ça, c'était avant d'être entrepreneur. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est même pas une question. J'étais genre, hein, pourquoi qu'elle reçoit des critiques? Tu sais, je veux faire ça moi aussi, j'aime pas cuisiner, tu sais, genre. Mais dans le fond, comme tu viens de dire, pourquoi ça m'a pas écorché? Parce que moi, ça fait du sens, puis ça va de soi, tu sais. Mais celles que ça écorche, ben, c'est celles peut-être qui ont quelque chose à... OK, ben si toi, t'aimes cuisiner dans la vie, ben t'es pas une meilleure personne, puis t'es pas une moins bonne personne, parce que... En tout cas, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose à guérir par rapport à ça, et je me permets de citer ton beau livre, Oui. Né pour briller, page 203. Et pourtant, c'est une femme en éducation qui a dit que j'étais une mère inadéquate. C'est une femme qui m'a dit sur les réseaux que je ressemblais à un siphon de toilette. Ouais. Et voyons donc. Ce sont 2 femmes qui ont essayé d'en entraîner d'autres pour une fausse histoire de plagiat de formation. C'est pas des hommes, c'est des femmes qui comprennent ma réalité, des femmes que d'autres femmes ont probablement insultées dans le passé, des femmes qui ont probablement, elles aussi, leurs blessures reliées à des personnes de sexe féminin. Fait que... Tu sais, It Ends With Us. Moi, ce film-là m'a comme vraiment marqué parce qu'on a une responsabilité. On a une responsabilité de ne pas transmettre ça à l'autre génération. Puis quand je vois ma fille, puis je sais que tu connais l'histoire un peu des Maroses, mais quand je vois ma fille maintenant qui n'est nullement menacée par d'autres petites filles, qui va applaudir les autres petites filles, qui va vraiment être profondément contente quand elle n'est pas choisie, mais qu'une autre est choisie, je fais comme « wow, good job ». Parce que c'est ça que je veux lui enseigner. Ça coûte vraiment trop cher à une société des femmes qui sont unes contre les autres. Ça coûte trop cher en termes de santé mentale. Ça coûte trop cher en termes de manque de collaboration, de manque de protection entre femmes. Ça coûte trop cher parce qu'on laisse beaucoup de femmes dans les relations qui font pas de sens parce qu'on n'est pas capable d'aller les aider, on n'est pas capable, on les juge en fait. Puis ensuite, on perpétue ces blessures-là, on continue. It ends with us. Il faut que ça arrête. Il faut qu'on soit capable de reconnaître c'est un manque d'estime de moi que j'ai. Ça n'a rien à voir avec elle. J'ai un manque d'estime de moi, j'aimerais ça réussir autant qu'elle, ça me fait chier à mes cœurs. Je peux-tu aller travailler ça parce que tu es en train de perdre, puis à toutes les fois où moi je ressens, parce que ça peut arriver encore beaucoup moins, là, vraiment moins, mais ça peut arriver encore de faire comme, comment ça elle, puis pas moi, va travailler. Parce qu'en ce moment, tu as l'opportunité d'aller créer quelque chose qui va t'apporter probablement là où tu veux aller. Si tu continues de critiquer, puis tu sais, j'ai plus beaucoup de patience pour ça. Moi, aussitôt que ça commence à jaser puis blablatérer contre une ou contre l'autre, en tout cas, tu as déjà entendu qu'elle a dit ça. J'ai aucune place pour ça. C'est comme, va régler tes affaires. En ce moment, tu as une belle opportunité de régler une bébite. Là. Ouais. Puis, tu sais, là, tu vas faire partie de Prestige, qui est mon mastermind. Aucune tolérance. Parce que quand tu es dans un espace qui est rapproché comme ça, c'est facile de tomber dans tes bébites. C'est facile parce qu'à un moment donné, une réussit plus que l'autre, puis le whoop, une a un succès. Là, toi, tu rushes, puis toi, t'en as pas. C'est facile d'aller refaire une conversation Messenger à côté, puis faire à mes cœurs, puis comment ça que moi, je l'ai pas. C'est facile. C'est quelque chose d'arrivé? C'est arrivé des fois, plus maintenant, mais c'est arrivé. Tu sais, moi, j'ai eu très longtemps peur de repartir des masterminds pour ça, parce que je le voyais tout le temps. Oh, ouais. Mais en même temps, c'est humain. Mais attends une minute, là, parce que moi, je me disais... Tu sais, encore là, j'ai guéri beaucoup de choses, puis je trouve que justement, hey, ton amie, là, est tellement contente de son bateau, elle fait des stories de bateau, c'est son bateau, toutes ses fins de semaine, c'est le bateau. Moi, j'aime pas les bateaux, je trouve que c'est une dépense fucking inutile, puis mais grand bien lui fasse. Si elle, c'est son succès, elle, c'est son bonheur, mais ça veut pas dire qu'elle est pas bonne, moins bonne ou whatever, mais inversement, tu sais, faut que ça soit ça, faut que ça soit un genre de respect, même avec nos parents qui comprendront pas, tu sais, mais avoir différentes définitions du succès, du bonheur,
de notre rôle de mère, de notre rôle de blonde, whatever, mais ça n'empêche pas que l'autre a le droit d'être ce qu'elle est, c'est bol, puis si elle est heureuse, ben tant mieux. La meilleure phrase, c'est « passe ton tour ». Mais pour vrai, mais passe ton tour et la vie va être extraordinaire. Mais c'est ça, mais tu sais, je me dis, moi je me disais, ben crème, si je vais m'entourer de femmes, là, qui sont, mettons, 10 étages plus haut dans mon échelle à moi du succès, là, eux autres, ils regardent pas par en bas, ils regardent par en haut, mais quand tu dis qu'il y a un phénomène que même les femmes successful entre eux... Ah, je l'ai vu. Mais oui, souvent. De moins en moins, je dois te dire. Puis ça dépend toujours des espaces, justement. Puis c'est pour ça que moi, j'ai aucune tolérance pour ça. Parce que quand c'est arrivé que ça a débordé dans certains de mes programmes, c'est que je tolérais. Par peur de... Quand je te dis qu'on prend des décisions sur la peur, par peur que les gens m'aiment pas, par peur de blesser quelqu'un, par peur de mettre ça encore plus grave que c'est. Maintenant, c'est non. Ça se passera pas ici. Ça se passe plus. Et si ça se passe, bien, mon Dieu, je suis pas au courant, mais sinon, c'est aucune tolérance pour ça. Et je reviens à la responsabilisation. C'est notre responsabilité de faire en sorte que la future génération ne soit pas prise avec ces blessures-là qu'on traîne depuis des générations. C'est pas normal quand une femme arrive que je me sente menacée. Non. C'est pas supposé être le premier réflexe, et c'est trop souvent le premier réflexe. On est supposé être inspiré, on est supposé être contente, on est supposé être dans le soutien, dans l'entraide, ou sinon, on peut aussi être dans le « on passe notre tour », parce que ça se peut que ce soit ça aussi. Ça résonne pas avec moi. Ouais. J'aime pas le heavy metal. Je passe mon tour. Ouais. That's it. Je commencerai pas à faire « en tout cas, le heavy metal, c'est vraiment mauvais. Ouais. » Je passe mon tour. T'as pas besoin de salir si ça vient pas te trigger. Là. Ouais. J'ai souvent vécu ça, moi aussi, dans ma vie. Puis, un petit truc inédit, en tout cas, ton staff m'a écrit, tu sais, pour la sélection, là, en tout cas pour ton mastermind et tout. Puis, elle m'écrit, elle me dit, Myriam, comment tu vois ça, tu sais, il va y avoir d'autres personnes en comptabilité dans le groupe, tu sais. Là, j'ai trouvé ça comme respectueux, mais j'ai dit, pourquoi qu'elle me demande ça? C'est pas parce qu'une brille que j'arrive puis que ça y enlève une lumière. Au contraire, moi, je vais vouloir me coller pour qu'on brille ensemble plus. Exact. Fait que, tu sais, j'ai dit, moi, j'ai aucun problème. Là. Je vois ça comme une occasion de collaborer, de s'entraider. Mais j'ai dit, par contre, préviens les autres. Parce que moi, j'arrive, je brille. Souvent, on m'a vu comme une menace. Veux pas, c'est peut-être c'est une espèce de blessure contrainte de trahison, de jalousie, de... Je te donne l'exemple, là, mais Kim Bruno. Moi, Kim Bruno, là, on la salue d'ailleurs. Oui. Kim Bruno, c'est la femme parfaite. Dans la définition de la femme parfaite, selon moi, elle est magnifique, elle est bienveillante, elle s'implique dans plein d'activités caritatives, c'est une excellente entrepreneure, elle est créative, elle a tout pour elle. Elle est grosse de même, elle s'habille. Écoute, c'est une splendeur. Vraiment. Kim Bruno ne m'a jamais déclenchée. Je la trouve incroyablement belle. Je la trouve magistrale, cette femme-là. Il y a 10 ans, clairement qu'elle me dérangeait. Je comprends. Clairement, je l'aurais probablement pas aimée. Mais c'est que maintenant, je m'aime vraiment beaucoup. Pas dans le sens que je suis extraordinaire, mais j'apprécie la personne que je suis fière de qui je suis, je connais mes forces, je connais mes faiblesses, je connais les blessures que j'ai. J'ai pas besoin de me faire valider, puis j'ai pas besoin de me comparer. Kim, elle est juste Kim incroyable. Ça m'enlève rien. Ça m'ajoute rien. Tu parles souvent de Taylor Swift parce qu'on voue un culte malgré nous. C'est un grand culte. de Taylor Swift, mais tu sais, comme t'as Taylor Swift, après ça, t'as Beyoncé, après ça, t'as Rihanna, mais elles coexistent. T'sais, moi, c'est pas parce qu'il y a 4 comptables avec moi dans la même pièce que je me sens menacée. Ils sont pas moi, je suis pas eux. Ils ont des clientèles que j'ai pas, j'ai des clientèles qui ont pas. Là, on peut-tu... Elles ont toutes leurs forces. Quand on parle de Taylor Swift puis Céline Dion, Céline Dion a vraiment une meilleure voix que Taylor Swift. Là. On ne se fera pas de cachette si personne. Ça enlève rien par tout à Taylor Swift. C'est juste, c'est très différent. Elle n'a pas la voix de Céline Dion. OK! Donc, elle a ses forces, elle a ses talents, elle écrit des chansons comme pas d'autres, alors que Céline n'en écrit pas. C'est là que... Notre unicité, dans le fond. Notre unicité, puis c'est vraiment, je reviens à ça, c'est que si je m'aime vraiment, l'autre, elle ne me menace pas. Au contraire, je veux m'en inspirer. Je vais me reconnaître aussi en elle. Tu sais, je reconnais la générosité de Kim Bruno parce que probablement que je l'ai moi aussi, cette générosité-là. Fait qu'il y a vraiment un travail d'acceptation, mais il faut juste en être consciente. Oui. Elle m'énerve. Attends, là. Tu as ici une belle opportunité d'aller voir qu'est-ce qui t'énerve. Va le travailler parce qu'elle va t'énerver encore dans 1 an, là. Puis dans 2 ans, puis à toutes les fois, tu vas avoir... Mais tu perds du temps pendant ce temps-là. Tu n'es pas en train de créer quelque chose d'extraordinaire. Tu es en train de faire comme « m'énerve ». Il n'y a rien de beau qui va sortir de là. Fait que ça chemine au final. C'est ça que je retiens. Fait que là,
Comment va ta confiance envers les femmes? Est-ce que tu es capable de te livrer en toute confiance en amitié ou t'es encore je m'attacherai pas trop ou t'es... Je suis encore en mode protection. Ah ouais, hein? Oui, je suis en mode protection et c'est vraiment conscient. En fait, je protège beaucoup mon énergie maintenant. Je protège mon énergie, je suis consciente que on a 24 heures dans une journée, je suis très, très focus sur ce que j'ai à faire. Je refuse de croire que les femmes sont toutes pareilles. Je suis capable de voir la blessure de l'autre. Très certainement, maintenant. Alors qu'avant, c'était comme, t'es juste une conne. Tu m'as fait ça, mais t'es juste une conne. Maintenant, c'est comme, elle est un peu conne, mais je le sais pourquoi elle l'a fait. Je comprends la blessure en arrière de ça. Ouais. Je me suis fait trahir, Myriam, tu n'as pas idée le nombre de fois, genre, je peux plus le calculer, mais ça ne définira pas ce que je vais être, ça définira pas mon futur, ça définira pas encore comment j'ai envie d'aider les femmes puis de vraiment contribuer à la vie des femmes. Mais je suis consciente qu'il y a beaucoup de chemin à faire encore. Et je m'inclus aussi là-dedans. Oui, mais tu sais, c'est ce qui transparaît, moi, je trouve, quand on arrive dans Paillettes, tu fais comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une chose qui m'a frappée aussi, c'est ça, c'est que, tu sais, on arrive avec, mettons, là, j'ai des comptables qui viennent me voir ou des conseillères en sécurité financière ou, tu sais, tout ce qui gravite un peu dans mon cercle là, de monétaire, mettons. Ouais. Puis là, tu sais, c'est de faire comme, pourquoi qu'elle m'approche, là, dans le fond, elle veut-tu ma clientèle ou elle veut... Tu sais, on a comme des mécanismes, genre des blessures de comme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut-tu profiter? Elle veut-tu... Mais non! Elle est juste bienveillante, elle est juste fine, elle est juste comme, hey, comment je peux t'aider? Comment tu peux m'aider? Comment qu'on peut collaborer? Je suis comme, wow! C'est comme vraiment un safe space. Mm-hmm. Tu vois, moi, c'est le contraire. Je vois encore ça. Le premier réflexe que j'ai, c'est je fais confiance. Mais souvent, c'est ça, c'est que je fais confiance très vite. Et là, on peut profiter, là, je manque après ça peut-être de conscience et où ce que je vais remarquer, en fait, c'est que quand les gens vont faire ça, mais c'est leur blessure à eux, c'est la blessure du manque, c'est la blessure de... Fait qu'il y a encore quelque chose à travailler, mais en même temps, je veux que mon premier réflexe continue d'être ça. Je veux pas que ce soit une menace. Je veux vraiment faire comme... Laissons la chance. Laissons la chance, puis après ça, c'est à moi, évidemment, de prendre mes décisions puis de faire les meilleurs choix c'est ça. Pour moi puis pour ma business. Mais on développe un pif aussi, là. T'sais, oui. Tu le vois, là. Je trouve que ça se voit dans le regard. Quelqu'un qui est bienveillant, mais peut-être un peu sur ses gardes, versus quelqu'un qui est faussement bienveillant. Oui. Tu sais, comme c'est une question de valeur. Pif. Hein? Toujours une question de valeur. Est-ce que la personne est alignée avec mes valeurs? Si oui, c'est un match plus facile. Mais si tu tires parce qu'il y a quelque chose qui est comme pas aligné, dans n'importe quelle relation, ça veut dire que c'est juste pas aligné. Ça marche pas. Justement, quand on parle, tu sais, bon, le succès... La réussite, on attire la lumière, mais tu nous apprends aussi à accepter l'ombre qui vient avec. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup challengée parce que j'étais comme, non, moi, j'en veux pas là, de l'ombre. Là. Moi, je veux la lumière, mais je veux pas les critiques, je veux pas la trahison, je veux pas des mises en demeure pour rien, je veux pas... Je trouve que c'est une définition qui revitalise un peu le succès, oui, réussir. Tu sais, comme à l'école, faut que tu réussisses les bonnes notes, nanana, ouais, mais tu sais, il y a aussi le contrebalan là, qui va avec. Puis c'est comme de revoir un peu c'est quoi le succès parce que c'est pas vrai que tu vas vivre du succès puis qu'il y a que du beau, là. Est-ce que tu le vis encore, ça? Tu sais, comment ça se traduit pour toi aujourd'hui, cette part d'ombre-là que tu as à accepter? Tu sais, c'est quand même assez spécial de naviguer là-dedans puis d'accepter. Ah oui, je pense que c'est ça. C'est comme une notion de contrôle qu'on n'a pas, dans le fond. Qu'on veut contrôler. Ouais. Parce que là, si je veux la lumière, mais là, je vais essayer de contrôler en même temps les commentaires négatifs. C'est-à-dire que si tu contrôles ça, tu contrôles aussi la lumière que tu pourrais avoir. Parce que si tu lâches prise ici, tu vas peut-être doubler, tripler, quadrupler ta lumière. C'est là que c'est important, en fait, de comprendre la notion de tenir les dualités. Parce que tenir les dualités, ça veut dire que plus tu vas stretcher, plus tu vas être capable de tenir de la grande énergie, du grand power, des grandes visions, mais ça vient avec, tu sais, puis pour ne pas citer notre Taylor Swift préférée, mais « Are you ready for it? » Ça va venir avec, et c'est aussi naturel qu'il fait beau, c'est la nuit, c'est le printemps, c'est l'été, c'est l'automne, c'est l'hiver, c'est toujours un cycle. Il ne faut peut-être pas acheter la croyance que ça vient nécessairement avec ça, c'est-à-dire que si je suis vraiment vue de façon extraordinaire, c'est sûr qu'il y a le même nombre de personnes qui vont me critiquer, mais ça vient un peu avec. Si je prends, on revient à Céline Dion, qui est
une extraordinaire voix, il va quand même y en avoir 100 millions qui vont dire « Achante du nez, elle n'est pas bonne, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça », mais il y en a combien qui vont aller l'applaudir? Alors, est-ce que tu es capable de tenir les 100 millions qui vont te détester pour aucune raison, pour en avoir peut-être 100 millions qui vont t'applaudir, qui vont t'adorer, qui vont te donner la meilleure vie que tu vas avoir parce que c'est ça aussi que tu vas avoir choisi? Et là, ça revient à une question de choix. Puis souvent, c'est là que je vais emmener les entrepreneurs, c'est que tu as le choix, là. Tu peux aussi ne pas tenir ça, puis c'est correct. Mais ça veut dire, après, viens pas me dire que tu veux faire 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, peu importe, tu sais combien, parce que tu n'es pas prête à tenir ce qui va venir avec. Tu n'es pas prête à tenir peut-être des démissions qui vont arriver, parce que ça va arriver. Tu n'es pas prête à tenir des critiques. Tu n'es pas prête à tenir un lancement qui ne fonctionnera pas. Tu n'es pas prête à tenir un mois qui est un peu plus challengeant financièrement. Il faut que tu sois prête à tenir autant le beau que ce qu'on a catégorisé comme étant moins beau. Alors que maintenant, moi, ce que je vois, c'est que l'opportunité de stretching, l'opportunité qui est peut-être un peu plus challengeante, m'amène plus de force, plus de confiance, plus de résilience, plus de détermination. Et donc, au final, ça finit par me payer autant en argent qu'en temps, qu'en énergie, qu'en belles expériences. Est-ce que je dirais aujourd'hui, je renoncerais à tout le négatif que j'ai vécu? Jamais de la vie. Jamais de la vie, parce que ça ne m'amènerait pas là où je suis aujourd'hui. Fait que c'est d'être vraiment très ancré dans les deux dualités. J'ai un pied là, puis j'ai un pied là. Je suis capable de me tenir. Ça va faire mal un petit bout, à un moment donné, tu relâches, puis tu fais OK. Mais si je contrôle ce bout-là qui est le plus négatif, ça veut aussi dire que je contrôle donc le income qui pourrait rentrer ici, et je ne suis pas dans le plein potentiel de ce que je pourrais avoir. C'est quelque chose, justement, que tu nous enseignes puis que j'aime de toi, ta personne, mais aussi de tes enseignements, c'est la transparence. Parce que tu pourrais bien nous dire, ben oui, mettons, faisons des millions, tout va bien aller, le succès, ben oui, embauche du bon monde. Mais t'es comme, mais non, tu sais, c'est une des choses que j'ai transcendées avec vous autres chez Payette. Ouais. T'avais organisé, en fait, à l'Estérel, une espèce de mastermind sur, justement, l'embauche. Puis moi, je savais que j'étais pognée là-dedans, comme est-ce que j'embauche ou je reste là? Ou, en tout cas, fait que j'étais allée là. Puis, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que tu nous mixes avec des femmes qui sont plus avancées. Ouais. Fait que, tu sais, il y a nous, mettons, qu'on n'a pas encore d'équipe, puis t'en as d'autres qui ont des équipes de 30 personnes, ça fait 10 ans, là, tu sais. Puis là, quand je les écoutais parler, ces femmes-là qui sont plus avancées, qui ont une équipe et tout ça, elles ont nommé exactement tout ce dont j'avais peur. Ah, elle m'a fait ci, l'autre est partie, là, j'ai eu une plainte. Puis là, j'ai fait genre, mon Dieu, mais dans le fond, c'est ça. C'est pas, ça va-tu arriver, ça va pas arriver. Ça va arriver. Il n'y a pas que du beau, mais c'est qui que t'es, qui tu décides d'être quand comme... le pas beau arrive. Là. Ben oui, tu pognes un employé qui ne fit pas. OK, mais qu'est-ce que tu fais? T'es qui? C'est quoi tes solutions? C'est quoi, tu sais? Il faut que tu regardes ça sur la longue route. Tu sais, c'est comme de dire, je vais me priver d'avoir un enfant parce qu'il va me faire des crises. De quoi tu parles? Jamais je me priverais d'avoir mes enfants que j'aime d'un amour infini parce qu'ils m'ont fait je ne sais pas combien de crises de bacon dans leur vie, puis que là, maintenant, il y en a un qui est adolescent, adulte, puis qui me dit je suis rendu capable de faire ce que j'ai à faire. Non, je t'es pas capable, tu as 19 ans. Mais bref, tu sais, est-ce qu'on va se priver de ça parce qu'il va y avoir ça? Est-ce que je vais me priver donc d'être en amour avec mon chum parce que ça se peut qu'il me laisse? Est-ce que je vais me priver d'être en relation avec mes parents parce que si bon, un jour, ils vont mourir? Hey, attends, là, on va passer notre vie en mode protection de même toute notre vie, c'est parce que tu vas te priver de combien d'opportunités? Puis, tu sais, ça revient à est-ce que tu vas vivre pleinement ou tu vas t'empêcher de vivre parce qu'un jour, tu vas mourir? Oui. Ça marche pas, là. Je veux dire, de toute façon, c'est ça qui va arriver. De toute façon. Fait que dans ton entreprise, de toute façon, accepte l'idée que ça se peut que tu aies un mois poche, ça se peut que tu aies une difficulté financière, ça se peut que tu aies une équipe qui quitte au complet. Ça se peut. Mais est-ce que tu vas te priver de tous les bons moments que tu vas aussi vivre? Ben non, tu peux pas faire ça. C'est ça, mais c'est comme de se lancer en toute naïveté. Tu sais, moi, je vais être maman. Oui. Moi, je disais ça, hein. Pendant mon congé de maternité, je vais avoir le temps de jouer du piano, parce que j'en joue aussi. Oui. Je vais avoir le temps de peindre. Puis là, tu sais, toi, t'es la maman qui en a, genre, plusieurs, là, puis t'es comme, Mais c'est en toute naïveté. Fait que, tu sais, des fois, on se lance dans l'entrepreneuriat ou on se lance dans des projets, puis on est comme...
Ça prend ça. Ben c'est ça, mais tu sais, je m'achète un bateau. Ouais, mais ça vient avec des réparations, ça vient avec l'entreposage. T'es-tu prête à ça? Hey, moi, je veux faire ça, je veux rénover, je veux whatever. Tu sais, c'est de se lancer en toute naïveté dans des projets que, mais accepte qu'il peut arriver ça aussi. La majorité des gens veulent plein de choses. Faire un bateau, veulent voyager 3 fois par année, veulent ça. Est-ce que t'es prête? Ouais. Parce que ça va venir avec ça. Puis moi, je crois pas à la notion de sacrifice, OK? C'est pas un sacrifice que tu fais, c'est un choix conscient. Est-ce que tu es prête à ça? Donc, moi, Mélissa, je veux faire des spectacles à la TAU avec des sirènes, un band. OK, mais es-tu prête à ce qu'il y ait, on va dire, 100 personnes qui te critiquent? Ah non. Mais voyons, ça marche pas, là. Parce que pour remplir la salle, il va falloir qu'il y ait plusieurs personnes qui te voient. Puis dans ces plusieurs personnes-là, il y en a que tu vas laisser indifférentes. Il y en a qui vont faire « Ah, c'est extraordinaire ce que tu fais. » Il y en a qui vont faire « OK, c'est correct. » Puis d'autres qui vont faire « Elle est vraiment conne. » Est-ce que tu es prête? Oui, mais c'est ça, je veux vraiment. Go for it. La route est là. Mais il faut que tu sois prête à ça. Puis ça se peut que ça n'arrive pas. Mais au moins de faire OK. Oui, c'est ça. Et je vais aussi vivre là. C'est-à-dire que j'en mourrai pas. Oui, c'est ça. But on n'en meurt pas. On n'en meurt jamais. Mais c'est qu'on se sent en danger. C'est qu'on a le réflexe de se sentir en danger. C'est ça qui est fucked up, tu sais. Puis justement, t'en parles là, de, la lumière, mais tu la prends en pleine gueule, là, si je peux dire. Je veux dire, t'oses t'afficher, tu te montres beaucoup, t'es hyper présente sur les réseaux sociaux. Et là, tu exposes tes millions. Parce que parlons-en, je veux dire, c'est un podcast millionnaire en Yoga Pants. On peut-tu parler de cash, d'argent? Ça vient justement trigger beaucoup de gens. Ouais. Pourquoi, en fait, tu fais ce choix-là? Parce qu'il y en a beaucoup qui n'oseront pas nommer leur chiffre d'affaires, nommer leur profit, ils se cachent de peur, probablement, d'avoir des critiques. Mais toi, tu le dis ben oui, c'est ça que j'ai généré cette année, voici ce que j'en ai fait, voici les profits. Encore là, la transparence, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais comme quand est-ce que ça a fait partie, c'est une stratégie de montrer comme les revenus ou toi, t'es comme, ben non, c'est juste dédramatisé ou comment tu vois ça? C'était très naïf au départ. C'est que, en fait, la première fois que j'ai commencé à y penser, c'est que je venais d'acheter ma maison. Oui. Puis là, j'allais faire un projet dedans de Milly Rénov, un projet qui était télévisé, qui était filmé, en fait. Puis je me disais, tu sais, les gens sont pas caves, là. Ils vont voir la maison, puis ils vont faire comme, elle n'a pas payé ça 125 000 $. Puis je me rappelle très bien d'avoir eu la conversation avec ma mère, parce que ma mère, la première chose qu'elle m'a dit, elle dit là, t'es bien mieux de pas dire comment ça a coûté à personne. Puis en tout cas, moi, je dirais pas ça à personne, parce que la maison, je l'ai payée 1 25 000 $. Moi, j'ai été la chanceuse qui l'a acheté au bon moment. Parce qu'aujourd'hui, ça vaudrait probablement plus cher que ça. J'ai pris la décision, en fait, de le faire par transparence, parce que je savais que ça allait venir, la question, probablement, puis je voulais pas cacher, puis je voulais pas jouer comme un peu la Vierge offensée, de faire « Ah non, j'ai pas payé ça si cher que ça ». Il y aurait eu quelque chose de faux un peu, hein? Il y aurait eu quelque chose de très faux, puis c'était impossible, en fait, que j'aille là. Je l'ai fait après parce que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas tant de preuves, puis que quand moi, je me suis ramassée mère monoparentale, j'ai vraiment passé proche de ne pas être capable de racheter ma maison jusqu'au jour où mon père a accepté de m'endosser. Je me disais, j'en ai pas de preuves. J'en ai pas que ça existe une femme comme moi dans la situation dans laquelle je suis, qui est capable de bien vivre, pas juste en mode survie, qui est capable de payer son hypothèque, puis qui est capable d'avoir une vie qui fait du sens pour elle. Puis je me disais, s'il n'y a personne qui le fait, c'est qui va le faire? OK, je me porte volontaire. C'est vraiment la conversation que j'ai eue moi-même avec moi-même de faire, ça se peut pas qu'il y ait juste moi dans cette situation-là. Ça se peut pas que j'ai été la seule mère monoparentale à avoir peur de finir dans un appartement avec mes enfants, même si c'est pas grave, là, on s'entend. Mais il reste que c'est peut-être pas ça qu'on veut pour des mamans qui sont dans des situations plus précaires. Puis après, ça a été comme naturel de faire, je parle aux entrepreneurs, on est 2 % à créer dans les 7 chiffres. Si je veux faire monter les statistiques, il faut qu'on ait des preuves. C'est la seule façon mathématique et rationnelle qu'une société change. Il faut qu'on puisse voir des preuves pour être capable de le croire. Donc, j'ai toujours été transparente, bien toujours, depuis que je le fais sur mon chiffre d'affaires, sur quand ça va moins bien, comme l'année passée, j'ai fait un podcast là-dessus en disant qu'on était dans une situation qui était, on a généré beaucoup, on n'avait plus de profit, j'avais plus de liquidité, beaucoup moins de liquidité en fait. Donc, est-ce que je vais le faire tout le temps? Je ne le sais pas. Mais pour l'instant, je sens que c'est nécessaire. Je sens qu'on a besoin au Québec d'entendre cette conversation-là. Moi, j'aimerais vraiment savoir des Daniel Henkel, comment ils font. J'aimerais ça savoir Véronique Cloutier avec Véro TV, comment ça génère. Pas pour « je veux savoir combien a fait Véro ». Je veux savoir, tabarouette, pour que ça donne une chance à d'autres de faire « ah ouais,
OK, let's do this. Mais si personne n'en parle, on reste tout le monde dans notre peut-être qu'on fait 100 000, peut-être qu'on préfère 120 000, peut-être qu'on préfère 500 000, peut-être. Mais des peut-être, on va pas loin avec ça. Là, elle le fait, elle le fait, elle le fait. OK, moi aussi, je suis capable. Puis merci de l'inspiration. Peut-être qu'on cherche trop à soit se comparer ou à faire comme, mais là, comment qu'elle a réussi ça? Elle, moi, je suis pas capable, nanana. Mais moi, c'est ça que j'ai fini par comprendre. Même moi, c'est quelque chose qui m'a challengée. J'étais comme, hey, moi, je suis prête à montrer mon chiffre d'affaires? Je suis prête à... Mais te voyant le faire, c'est juste faut se désensibiliser aussi. C'est juste d'oser montrer que c'est possible de réussir, que c'est possible pour des femmes d'atteindre des chiffres comme ça. Ouais. Parce il y a une honte, il y a comme, j'en ai parlé ça dans mon podcast, de la culpabilité par rapport à l'argent, par rapport au succès. Puis là, bon, le Québécois né pour un petit pain. C'est juste ça, dans le fond, c'est de montrer nos chiffres. Après ça, comment tu l'interprètes, comment t'es-tu jaloux, pas jaloux? Oui. Ça m'appartient pas. Moi, je te dis ce qui est possible. Il y a quelque chose de très libérateur aussi. Ah oui, hein? Quelque chose de très... en tout cas, pour moi, c'était très aligné. Puis je reviens à ça, tu sais, la majorité des femmes qui sont dans des situations, entre autres de violence conjugale, des situations qui sont difficiles psychologiquement, le facteur numéro 1 qui font qu'ils ne sont pas capables de sortir de ça, c'est l'argent. Mm-hmm. Fait qu'on a beau dire, non, mais tu sais, c'est pas important, non. Moi, tous ceux maintenant qui ont le discours « Ouais, mais il n'y a pas juste ça, l'argent dans la vie. » Hey, je suis désolée, mais l'argent permet de sauver beaucoup de gens. L'argent permet de créer des changements qui vont être durables. L'argent permet de s'amplifier comme société puis de faire de meilleurs choix. Fait que moi, en tout cas, aujourd'hui, puis des fois, ça me choque. Je pense que c'est encore un des commentaires qui me choque le plus. C'est comme « Ouais, mais tu sais, l'argent, c'est pas si important que ça. » De quoi tu me parles? Oui, l'argent est à la base. On est en 2025, là. Fait que c'est pas l'idée de faire des profits à tout prix. L'argent, elle est utile, elle est importante, elle peut vraiment soigner de toutes les façons possibles. Tu sais, quand je pense au chiffre d'affaires qu'on fait chez Payette ou l'argent que je génère, moi, j'ai 8 familles. C'est une grande fierté, là. Mais il y a 8 familles qui comptent sur moi. Après ça, on va me dire, l'argent, c'est pas important. Mm-hmm. Puis moi, j'ai juste 8 familles. Il y en a qui en ont 25, il y en a qui en ont 50, 100 à leur charge. C'est pas important. On fait quoi avec ce monde-là? De quoi tu parles? C'est pas important. Hey, ça va être beau. Mais moi non plus, c'est pas important, c'est très important. C'est ça. Je te comprends tellement là-dedans parce que moi aussi, ça me trigger énormément. Puis, tu sais, j'ai comme la chance, je suis privilégiée parce que je suis dans les confidences, tu sais, des clientes. Oui. Fait que t'auras beau dire ce que tu veux sur Instagram, moi, je le vois à ton rapport d'impôt. C'est quand je vois, en fait, que c'est généralisé, là. Mm-hmm. Les femmes n'ont pas de placement. Les femmes ont très peu de retraite. Puis là, après ça, ce qu'ils me disent « Ah, mais moi, Myriam, j'aime pas ça, les chiffres. Puis, tu sais, pas rien que ça, l'argent dans la vie. » Je suis comme « Mais tes chiffres, ta base. Ton argent, c'est ta liberté. Ouais. Tu veux voyager, tu veux du luxe, tu veux, whatever, un traiteur, name it, tu veux ton chalet de rêve, bien, ça prend de l'argent. » Puis tu veux même pas ça. Mais tu veux que tes enfants puissent avoir un futur décent. Tu veux que toi aussi pouvoir continuer de vivre, on va dire, tes petits bonheurs au quotidien. Je suis désolée de vous l'apprendre. Ça prend de l'argent. Il faut arrêter d'être hypocrite avec ce sujet-là. Il faut arrêter de faire comme « Ah non, tu sais, moi, je suis tellement au-dessus de ça. » Bien, t'es pas au-dessus de ça parce que t'en as besoin à tous les jours. Et il y a des gens dans le besoin en ce moment. On est à Montréal actuellement. Il y a des gens qui sont dans les rues parce qu'ils n'ont pas de toit, ils n'ont pas rien. C'est qui va les aider? C'est une société qui se ferme les yeux trop souvent. Mais avec quoi? Avec de l'argent, entre autres. J'ai comme découvert justement la businesswoman en toi. Construire une entreprise, oui, mais comme tu dis, c'est des choix financiers, c'est des risques calculés. Mm-hmm. Puis là, je suis comme, OK, ça fait du sens, puis comme de se réapproprier nos chiffres, de se réapproprier justement le fait qu'on a le droit de faire de l'argent en tant que femme, puis d'enlever le fucking tabou que faut cacher, faut pas... C'est comme notre valeur féminine, c'est justement dans les tâches ménagères, c'est pas dans l'enrichissement, Puis en fait, tu serais un homme, là. Il n'y a personne qui te critiquerait parce que tu fais des millions. Ou peut-être, mais bien moins. Mais tu vois, je regarde un Luc Poirier, puis la première chose qu'on fait, c'est qu'on critique. Et moi, je suis comme, attends, là, le gars des projets pour la société québécoise, grand comme l'univers, puis on est là à le critiquer parce qu'il montre qu'il y a 8 Porsche. So what? C'est ça. Attends, plus 18. Encore une fois, c'est ça, plus 18, ça peut heurter des valeurs. Mm-hmm. Mais il faut juste ne pas être hypocrite. Peu importe les valeurs qu'on a, il reste que nous avons une façon d'échanger sur tous les plans au complet. Ça s'appelle l'argent. Le plan social, le plan financier, le plan de société, le plan de santé,
tous les plans dans lesquels les humains sont là, dans le centre de, il y a un dénominateur commun, ça s'appelle l'argent. Mhm. Il faut arrêter de faire comme « Ah non, c'est moi, là, c'est vraiment pas pour moi. » C'est peut-être pas pour toi gérer de multiples ces chiffres ou de multiples. Ça, c'est OK aussi. Mais ça peut pas ne pas avoir une importance dans ta vie. C'est impossible. Mais non, puis tu sais, sûr que je trouve que ça te dérange, là. Tu sais, si ça te dérange des Luc Poirier ou des Mélissa Normandin-Roberge, là, ben fais-les. Let's go. Vas-y. Pars-en une business. Passe une journée dans ma semaine. Juste voir si tu vas être capable de tenir le rythme. Ben c'est ça, exactement. Mais de tenir, comme tu dis, tu sais, tout le stress qui vient avec. Tu sais, quand on vous voit aller, là, comme quand tu nous parles de la TAU, tu sais, des investissements à coût de 350 000, ben vas-y, fais-les, là, si pour toi. C'est un choix, Myriam. C'est encore une fois, le succès ne passe pas par ça. Moi, c'est le choix que je fais. Puis, tu sais, souvent, quand je regarde mon modèle financier, puis justement que je vais regarder avec un comptable ou un fiscaliste, tu sais, on pourrait probablement faire plus de profit. Très fort probablement, mais c'est pas les choix que moi je fais. Parce que ce que je décide de créer dans mon entreprise, c'est pas juste une entreprise où je vais avoir des profits puis je vais avoir un salaire. Je veux créer quelque chose qui est plus grand. Tu sais, ce mouvement-là mérite d'être nourri un peu. Tu sais, fait que c'est toujours une question une question de choix conscient, mais c'est une question aussi d'ambition, mais une question de comment tu veux designer ta business. Et moi, c'est vraiment les choix que je fais, c'est que je réinvestis constamment dans ma business. Je pourrais investir ailleurs, mais c'est que je sais le potentiel de Payette, je vois le potentiel de Payette, puis surtout, c'est que je sais ce que je veux réaliser à l'intérieur de cet univers-là. Puis ça prend de l'argent. Donc, j'accepte de, oui, diminuer ma marge de profit, oui, diminuer des fois mon salaire pour aller vraiment réinjecter de l'argent constamment. Puis jusqu'à maintenant, ça m'a très bien servi. C'est justement quelque chose qui m'a, moi, challengée, puis je t'ai même écrit parce que, tu sais, tu nous as dit à un moment donné en VIP, ben, puis tu viens de le dire, mais que les profits étaient peut-être moins là, tu sais. Ouais. Puis là, j'étais comme, mais attends une minute, là. Tu sais, j'étais comme, Mélissa, à quoi bon, comme, passer au travers de tout ça, là, tu sais, tout ce que tu crées, réalises, l'apport de lumière, l'apport d'ombre, créer des millions s'il n'est pas pour t'en rester tant, genre, à quoi bon? Puis, finalement, j'ai cheminé entre deux. Puis, tu sais, dans le fond, c'est que je réalise que notre définition de c'est quoi la richesse n'est pas la même. Ouais. Parce que moi, là, la richesse, là, c'est remplir mes REER. C'est remplir mes CELI. C'est très intelligent aussi comme décision. C'est très intelligent. Mais c'est ça, mais tu sais, toi, c'est le réinvestissement dans le mouvement que tu es en train de créer, tu sais, puis que tu y vas en pleine conscience, puis tu y vas coaché par des professionnels. Oui. Pour l'instant, c'est ça. En fait, là, tu vois, cette année, c'est la 2025. Mon objectif, c'est d'aller plus dans mon investissement personnel parce que ça fait quand même 9 ans maintenant là, que Payette roule puis que j'ai réussi à le faire grandir d'année en année. Puis on a toujours des liquidités. L'année passée a été vraiment plus challengeante parce que j'ai pris vraiment beaucoup de décisions. J'ai investi énormément, autant dans moi, du coaching, que dans des projets parce qu'on est en train d'ouvrir, en fait, on a ouvert des compagnies de nouvelles compagnies. Fait que je savais que cet investissement-là allait servir à ça, ce qui fait qu'il en restait beaucoup moins dans le profit. Tu sais, on a généré 2,1 l'année passée. Puis je pense qu'il restait comme 100 000 de profit, puis même 90 000 peut-être. Sauf que quand je regardais mon année overall, moi, ma vie était parfaite. J'ai exactement eu tout ce que je voulais avoir. Mes employés, tout le monde a eu exactement ce qu'ils avaient. Ils ont eu des bonus. Je les ai emmenés en voyage. On a fait telle affaire. On a réalisé projet A, B, C, D, E, F, G. On a investi là, on a investi là. J'ai eu exactement l'année que je voulais. Donc, il en reste moins à la fin de l'année. Puis pour vrai, j'ai été longtemps à me dire, je veux pas qu'il en reste nécessairement, donc je le réinvestis puis je le réinjecte tout de suite parce que de toute façon, je vais le payer en impôts. Je préfère, moi, être proactive dans mon entreprise puis de pouvoir régénérer à l'intérieur de mon entreprise. Ce qui fait que, tu sais, pendant plusieurs années, ça a été ma façon de faire, ma façon d'agir. Là, je suis rendue à 40 ans et maintenant, c'est vrai. Donc là, j'ai comme une pensée différente, mais si c'était à refaire, je referais exactement la même chose parce que c'est avec l'argent qu'on crée de l'argent. J'ai pas pu me rendre à 2 millions de chiffre d'affaires sans investir 150 000 en publicité à un moment donné. Ça a été vraiment ma façon de faire. Puis tu vois, cette année, on est juste en février, puis j'ai déjà battu mon chiffre d'affaires de l'année passée. Puis on est juste en février. Mais c'est sûr. Écoute, tes marketing sont tellement écœurants. Ils sont pas pires cette année. Mais là, tu vois, on dirait que ça a décloisonné quelque chose l'année passée, d'être en situation un peu plus précaire, de voir mes liquidités. Pour la première fois, je tombais dans la marge. C'est jamais arrivé de ma vie. Puis j'étais comme, je suis pas bien, moi, je veux pas avoir de dette, tu sais.
à un moment donné, j'ai fait, attends, là, c'est normal, là. Tu sais, on veut grandir. OK, on va aller dans la marge. J'ai décloisonné comme plusieurs choses, puis là, c'est en train de payer. Je suis comme, OK, après ta dualité, es-tu prête à avoir ton compte qui s'en va tranquillement, tu fais comment qu'il faut avoir autant d'argent puis qu'il n'y en a plus? Je suis prête. On le fait. Let's go. Pour finalement récolter. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que tu es capable de matérialiser des choses dans ta tête, dans le concret. C'est quand même un don. Je trouve que t'as un don pour ça. On l'a tout. Ben, c'est ça. Ouais. On l'a tout. J'apprivoise ça, mais c'est que, tu sais, moi, j'ai différents mécanismes, j'ai différentes choses, puis tu sais, mais c'est ça, c'est qu'on est les créatrices, tu sais, au final, tu sais, quand tu nous confiais que, justement, ton coach financier fiscaliste, tu sais, t'avais dit au mois d'août, je pense, ben là, Mélissa, ben, ça va être le déficit cette année. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, là, genre, il reste 4 mois, je peux créer tout ce que je veux. En fait, là, ça a été mon game changer de l'année passée. C'est que oui, on avait quelqu'un qui était vraiment extraordinaire au niveau de la structure. Donc, c'était un conseiller, on va l'appeler comme ça, qui venait vraiment comme remettre de l'ordre dans nos processus, puis qu'on marche avec un calendrier, puis qu'on marche avec une structure, puis je ne peux pas opérer comme ça. Je peux pas. Ça fait en sorte que tout le monde dans l'équipe était très confortable avec ceci, mais moi, je me suis retrouvée emprisonnée dans une structure qui ne peut pas marcher avec moi parce que ta meilleure idée millionnaire est peut-être pas encore née. Puis si tu te fais une prévision, parce que je l'enseigne ça, à faire des prévisions, je pense que ça prend vraiment un bon fondement pour être sûr de ne pas être pris au dépourvu. Mais tu sais, fais des plans, puis dis ça, explique ça à la vie va rire de toi. Genre, le 22 juin, il va faire vraiment beau. Et je vais faire un événement paillette. T'as aucune idée. Il va y avoir une tornade, genre. Tu le sais pas ce qui va se passer. Fait que c'est impossible de tout planifier dans une année. En tout cas, et là, c'est vraiment ma croyance. Dans une année entrepreneuriale, je ne crois plus à ça du tout. Parce que ta meilleure idée va peut-être arriver au mois de juin, pendant la tornade, que tu vas faire « Hey, j'ai le temps de penser. Je vais créer quelque chose qui va me rapporter finalement 2 millions. » Oh non, 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 non. C'est pas dans les prévisions. On le fait pas. Ben, ça marche pas, là. OK, c'est comme ça que ça t'a été dit. C'était un peu comme ça, en fait, que c'était rendu. C'était comme, on se fie aux prévisions, on se fie au plan, on a un bon plan, on le sait qu'on va être en déficit. OK. Donc, j'arrive au moment où on sait qu'on est en déficit. Ça fait à peu près 6 mois qu'il est planifié, ce déficit-là, parce qu'on a investi dans le projet ABC. Puis je fais, non, mais là, la gang, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, là. C'est parce qu'il nous reste 4 mois. On va créer 8 affaires, puis c'est réglé, là. Je veux dire, on fera pas de déficit. Non seulement on fera pas de déficit, on va faire du profit. Ah ouais, mais là, tu sais, on n'a pas planifié ça de même. Ben, ça s'appelle se revirer de bord. Ouais, c'est une entreprise. Hello! C'est sûr que... courant ici, là. Tu sais, les comptables, fiscalistes et, techniciennes, là, je me rentre là-dedans aussi. Tu sais, il y a des petites bébites d'Excel, là, qui est bien cartésienne, mais ça venait tuer comme ta créativité parce que t'as dit de quoi sur le stage l'autre fois? T'as dit, moi, je marche comment t'as dit ça? Au frisson. Oui, c'est ça. Si j'ai le frisson, j'y vais. Moi, je suis comme, non, mais ton budget, puis ta prévision. La seule affaire que je vais faire attention, c'est que, parce que je le comprends, l'importance du tableau Excel, mais je te le dis, Myriam, maintenant, tous les meetings où il y a des tableaux Excel, je ne suis pas là. Mm-hmm. Parce que moi, ça m'enferme dans une case. Je suis pas anxieuse. Je vis de l'anxiété. C'est extrêmement différent. Fait que ton déficit... Attends, là, tu m'annonces un déficit que je peux renverser en claquant des doigts. Parce que là, je vais tomber dans le manque si je suis là-dedans. Je ne serai plus dans ma créativité. Je serai plus... En fait, la grande force d'une entreprise, la grande force d'un entrepreneur, c'est la créativité. Une entreprise qui est très, très, très structurée, opérationnelle, va fonctionner. Mais si tu enlèves la créativité de là, oublie ça, là, tu vas marcher pendant des années avec probablement les mêmes résultats. Ce qui fait que ce que j'ai vraiment compris, et c'est ma croyance, c'est pas obligé d'être la vôtre, mais tant et aussi longtemps que je crée, je génère. Ça marche comme ça. Fait que parle-moi de ton budget, il n'y a pas de problème. Si tu me dis, Mel, on l'a pas le budget. On l'a pas. OK. Qu'est-ce que ça va prendre pour que ça arrive? Bien, ça va prendre des ventes de 30 000. OK. Donc, qu'est-ce que moi, je peux créer pour qu'on fasse rentrer 30 000 pour que tu me dises que ça rentre dans ton budget? Parce que je salue Caro aux opérations. Caro, elle est la plate qui doit me dire, ouais, mais tu veux faire ça, mais on l'a pas. OK, Caro, je comprends. Mais combien qu'il manque? Il manque ça. Ouais, donc... T'es une entrepreneur. T'es vraiment une entrepreneur. Là. C'est carrément ça. Parce que là, veux pas... Puis autant que tu dois avoir une équipe formidable, mais t'es entouré de salariés.
T'es entouré Ben oui. de gens qui te défoncent pas. Christy. Fait que toi, t'es comme, mais j'accepte pas un non, là. Je veux dire, même moi, le gars, t'as-tu une mayo épicée? Ah ouais, non, on n'a pas. Ben, t'as-tu de la mayo? T'as-tu de la sauce épicée? Ouais, mixe les deux. On va le faire. Ça va se faire. Ça va aller. Ça va Tu sais, aller. c'est même dans les petites choses, des fois, je trouve Ouais. comme ça que. Mais t'as des réflexes, je trouve, tellement de. Il faut suivre un plan, tu sais. Ben, Oui. il faut. Mais quand même, je veux dire, tu l'as vu venir, tu sais, comme te faire dire, écoute, on s'en va vers le déficit. Ça a quand même été une balise importante Oui. pour faire comme, écoute, si ça continue, ben c'est là qu'on s'en va. Ouais. Mais toi, t'as fait ton rôle d'entrepreneur. On switch ça sur J'en un viens à dixième. élever un enfant. Tu le sais que dans le cheminement de ton enfant, tu vas le mettre au monde. Il va commencer à marcher, il va parler, il va avoir 5 ans, il va rentrer à l'école, il va rentrer au secondaire, il va rentrer peut-être au cégep, peut-être à l'université, puis tu te croises les doigts parce que ça a l'air que c'est ça le cheminement. En cours de route, ton enfant a un diagnostic d'autisme. Alors là, ça vient de foquer un peu tes plans côté primaire et secondaire parce que tu sais que tu vas avoir beaucoup, beaucoup de rendez-vous à gérer. Hey, oui, mais moi, j'avais pas signé pour ça. Ouais, c'est parce que tu ne savais pas que ça pourrait arriver. Hello! C'est la même affaire que ton entreprise. C'est que tu as un plan de ton année. Oui. Mais laisse-toi une porte ouverte, puis laisse-toi réagir. Si tu penses vraiment que tu vas avoir le contrôle absolu là-dessus, bonne chance. Ouais. Parce que c'est pas ça, la vie. La vie, c'est pas du contrôle. La vie, c'est la vie. Elle doit être. Maintenant, il faut que tu t'adaptes. C'est à toi de t'adapter. Puis quand on est entrepreneur, la plus grande force après la créativité, c'est l'adaptabilité. Mhm. Je m'adapte à ce qui est là. Mon lancement n'a pas marché. Mon lancement n'a pas marché. OK, lève-toi et continue. Tu sais, dans notre dernier lancement, on a fini le vendredi. Là, le cordis. Là. Parce que tu viens de sortir de On lancement. vient. On était à 1,5. 1,5. Millions, disons-le. Millions. Mais c'est merci, gratitude, heureuse pour tout ça, mais moi, je sais comment ça coûte opérer paillettes. 1,5, je t'annonce qu'il va se passer. Ah ouais. Hein. Et on a tout fait ce qu'il fallait qu'on fasse, on a tout donné, puis j'ai fait à Caro, j'ai dit, sais-tu quoi? Lâcher prise totale. On a dit que c'était 2, ça va être 2. Il reste 500 000. On ferme le dimanche. On ferme le dimanche, mais il est arrivé un bug. On a eu une liste de courriels qui n'ont jamais reçu nos courriels. C'est à peu près 9 000, je pense, personnes qui ne recevaient pas. Bien, on a fini finalement à 2,1. Parce que tu te réajustes. Tu regardes ce qui est là, tu lâches prise, mais tu peux te réajuster. Puis on va vivre avec, puis c'est un peu ce que je disais à l'équipe. À l'équipe, en fait, je disais, écoute, si c'est 1,5, c'est 1,5, on est en février, on a le temps. On a le temps de créer autre chose. On ne s'arrêtera pas à ça. Mais combien de gens vont faire « Oh, ben là, j'ai eu juste ça, puis c'est fini, puis c'est terminé. » Mais j'appelle ça une mentalité d'employé. Ah, C'est ça. sans vouloir Ouais, être péjoratif, je comprends ce que tu veux on dire. est tellement drillés. Comme, on s'assoit à ces bancs d'école, là, puis c'est ça, là, tu fais ça, tu fais ce que tu as Ouais. à faire, pense pas plus loin, exécute, les notes, réussir. Puis là, toi, t'es là, tu t'en vas en mode zombie. Fait que quand tu vis des échecs, mais que dans le fond, ça devrait être C'est une des opportunité. apprentissages, mais là, tu sais, c'est ton estime, j'ai échoué. Puis là, c'est comme... Ton ego, puis ouais. On met ça de côté. Voici les cartes que j'ai. Ouais, J'en fais quoi? ouais. Ben, c'est ça, moi, que je retiens aussi de où je suis rendue dans mon cheminement au travers de tes accompagnements. Tu sais, c'est comme, là, j'ai fini de jouer à l'employé de mon entreprise. Parce que c'est ça aussi souvent un petit piège dans lequel on tombe. Ouais. Là. On se crée une job, finalement. On se crée la job qu'on aurait voulu avoir. OK, mais là, quand t'arrives, puis que le succès vient, parce que c'est ça que tu veux, mais là, un coup qui arrive, ah ben shit, qu'est-ce que je fais? Ouais. Et là, engager, déléguer. OK, fait que là, t'es plus dans un carcan. Là, tu te mets en mode créativité, tu te mets en mode solution, te revirer sur un dizaine, créer. Peux-tu juste être en amour avec ton entreprise? Tu sais, moi, c'est ça, en fait, je comprends des fois le découragement, puis je comprends le fait de devoir, tu sais, combien de fois j'ai entendu, oui, mais là, il faut toujours se réinventer. Ben oui. Parce que comme dans ton couple, peux-tu retomber en amour à tous les jours avec ton chum? Mais si ton chum et si toi-même, on ne fait pas l'effort de ça, tu ne peux pas maintenir cet amour-là, pas la flamme, l'amour. Puis on dirait qu'on a peut-être oublié ça avec les années quand on est entrepreneur. Moi, toutes les années, je suis en amour avec Paillettes. Je t'en parle, puis j'en ai des frissons. J'ai hâte de retourner chez nous pour travailler dans mes projets. J'ai hâte de réfléchir. Je suis en amour profondément avec ce que j'ai créé parce que oui, elle me le rend au centuple.
mais je suis privilégiée. On est privilégié d'être capable de faire ce qu'on aime, puis de le faire comme on veut. Puis quand t'aimes plus ça, tu le changes. C'est ça la beauté de la chose. Mais juste avoir vraiment ce sentiment-là d'amour pour son entreprise, ça change tout. C'est plus une obligation. Ça n'a jamais été une obligation. Ouais, on se fait pas tout ça parce qu'on est obligé. On fait ça parce qu'on l'a choisi. Bien, tout à fait. Puis de se reconnecter au final à notre mission parce que... Complètement. Mettons, je prends souvent en exemple mon conjoint parce qu'on est deux extrêmes. Là. Mon conjoint, c'est un employé. Ouais. Lui, il aime, tu sais, il fait ce qu'il a à faire, il est valorisé. Il est bien là-dedans. Merci, bonsoir. Moi, je suis comme tellement animée par une mission, par... Oui, l'injustice me drive. Oui. L'injustice me drive, mais comme je me dis, ça amène tellement de bon. Fait que c'est ça aussi, peut-être, une petite coche de l'entrepreneur, c'est que on est animé par une mission, quelque part, là. Fait que on peut pas juste exécuter en « ça n'a pas marché, j'abandonne ». Non. C'est que t'étais peut-être pas un entrepreneur à ce moment-là, tu sais, parce que... Ou tu n'avais pas encore découvert, effectivement, ta mission. Oui, exactement. Ouais. La mission, c'est ton cœur, hein? C'est ça, tomber en amour avec son entreprise, c'est ton cœur. Tu peux pas être en amour avec l'idée de changer la vie des femmes. Tu peux pas ne pas être en amour avec ce que tu crées à tous les jours parce que c'est ton cœur qui bat, tu sais, c'est viscéral. Je l'ai souvent dit, mais c'est d'un trip, là. Mais c'est peut-être pour ça, justement, que quand on nous critique dans notre entreprise ou ça trigger, puis comme ça fait partie des peurs, ça fait partie de... Comment les autres peuvent pas voir ça? Ouais, genre... À quel point je l'ai à cœur. Oui, genre de pas connecter avec ma mission, tu sais, au final, c'est correct. C'est comme tu dis, un lâcher-prise, finalement, puis de rester aligné, puis de... Un petit chapitre qui a attiré mon attention, parce que moi, j'aime ça toujours, je vais voir la table des matières. Ouais. Et c'est ton chapitre qui a le même prénom que moi. Oui. Myriam. Là, je me suis dit, mon Dieu, il y a un chapitre sur moi-même dans son livre. Écoute, je m'attendais pas à être touchée comme ça. Genre, tu peux pas lire ce chapitre-là sans avoir les yeux pleins d'eau, là. On le voit pas venir, hein? Fait que ton amie, Myriam, qui est décédée trop jeune, mais qui, je pense, t'a peut-être enseigné une des plus grandes leçons de la vie, de pas attendre au lendemain, puis est-ce qu'il y a ça ou probablement en arrière de paillettes de... Je peux jamais parler... Hey, c'est 13h33, c'est impossible! Ouais. C'est son chiffre! Ah, mais arrête! C'est impossible! Oh mon Dieu, elle est avec nous! Elle est là. C'est drôle parce que la première édition de mon livre, j'en ai aucune idée de la pagination et tout ça. Et quand je reçois le livre, le chapitre Myriam commence à la page 333. Pas cette version-là parce qu'on a rajouté... c'est très drôle. Tu sais, quand je dis que je suis née pour ça, c'est que je le savais probablement pas. Quand Myriam est décédée, pour moi, c'est devenu très, 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 très clair. En fait, l'idée, c'était pas paillette qui était claire, c'était c'est impossible que je perde une journée dans ma vie à la gaspiller avec peut-être pas les bonnes personnes ou à ne pas faire ce que je pourrais faire s'il me restait une journée à vivre. Ça m'a profondément impactée, ça m'impacte encore. Je suis très, très proche de la famille de Myriam encore aujourd'hui, pour une raison que j'ignore, en fait, parce que je les connaissais pas vraiment. Je connaissais Myriam, mais pas tant sa famille. Mais c'est pas juste un enseignement, ça a été une intégration totale. Puis je dirais que la partie de ma vie que je vais pas dire perdue, mais la partie de ma vie où je me suis perdue, c'était parce que j'ai complètement oublié ça. J'ai complètement oublié que la vie, elle est tellement précieuse, elle est tellement unique. Puis tu sais, comment on fait pour passer par-dessus nos peurs? Je me ramène toujours à ça. Ouais, mais s'il me restait une journée à vivre, je ferais quoi? Est-ce que je m'occuperais vraiment de ce qui se dit sur moi? Est-ce que je m'occuperais vraiment des critiques? Est-ce que je laisserais des gens m'empêcher de faire ce que j'ai à faire? Ben non, je vais mourir demain matin. C'est impossible que je fasse ça. Fait que ça a été aussi douloureux qu'impactant. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je le sais que c'est drôle que Myriam vive encore. C'est drôle qu'il y ait encore des gens qui parlent d'elle parce qu'ils ont lu mon livre, parce qu'ils m'ont vu en conférence. On dirait que ça a mis toujours un petit baume sur la famille de Myriam parce que, tu sais, quand on a un décès de quelqu'un d'aussi jeune, elle avait 17 ans à l'époque, tout le monde arrête d'en parler, tout le monde était tellement mal à l'aise. Puis moi, on dirait que je me suis faite comme cette mission-là de parler d'elle parce qu'elle m'a changé. Elle a transformé ma vie au grand complet, tu sais. Fait que, ouais, ça a été, et c'est encore une de mes
plus grandes leçons et un de mes plus grands moteurs, puis je le dis à mes enfants aussi, tu sais, mes enfants connaissent Myriam, puis ils la connaissent pas pantoute parce qu'ils l'ont jamais connue, mais t'as pas le droit de perdre une seconde, t'as pas le droit, tu sais, quand je regarde mon fils qui a 19 ans, je suis comme, tu sais, Vic, vas-y au cégep, puis évidemment, je l'encourage à faire ce qu'il a à faire, mais si jamais t'aimes pas ça, là, c'est correct. Fais ce que t'aimes, parce que tabarouette que la vie passe vite. T'sais, hier, moi, j'avais 19 ans. T'es enceinte de toi, là. Hier. Fait que ça passe... Pas vrai, je l'ai eu à 21, mais tu comprends? Ben ça passe vite, justement. Ça passe très vite. Seigneur. Mais j'ai trouvé ça tellement beau que tu fasses hommage à ton ami comme ça. Puis comme tu dis, ça me touche tout le temps quand t'en parles de ça, de comme... Christy, tu sais, on passe sur cette terre en un claquement de doigts, puis on est là à s'en faire des commentaires de une puis de l'autre. On peut-tu juste s'aimer, s'encourager, se valoriser, comme, puis accomplir ce qu'on est venu accomplir, puis... Vivre. Ouais. La vraie vie, là. Juste vivre. Puis demandez-vous-le souvent, tu sais, c'est... Est-ce qu'actuellement, si vraiment, là, je vivais pour vrai, est-ce que ce serait ce que j'expérimenterais? Puis trop souvent, la réponse, c'est non. Ben change. Change. On a ce pouvoir-là. Puis tu sais, ceux qui vont dire c'est trop compliqué, je suis trop vieux, je suis trop jeune, tu vas mourir de toute façon. Fait que tant qu'à ça. Mais c'est tellement un bel, je vais pas dire héritage, là, mais c'est un beau message que tu nous fais, tu sais, de justement, de le moment présent, il est jamais trop tard, parce que, tu sais, justement, là, celles qui sont trigger par les réussites des autres, oui. Mais comme tu dis, tu sais, tu passes-tu ta vie là, à faire ton 9 à 5, là, puis là, t'es dans le trafic, puis t'es pas heureuse, puis tu cours, puis toi, t'es obligé de faire la popote, puis ça te fait chier, puis... Mais c'est pas une vie, Seigneur Dieu! On est les créatrices de nos vies, tu sais, puis c'est ça qui est tellement fou quand on devient entrepreneur. Puis, écoute, salarié aussi, là, il y a des belles opportunités partout, mais on est les créatrices de nos vies. T'sais, c'est fort, là. Être la fort. créatrice, c'est fort. Tu peux tout créer, et j'y crois sincèrement. Tu crées tes minutes, tu crées tes heures, tu crées tes jours, tu crées ton travail, même si tu penses que tu es pris dans un travail que tu n'as plus le choix. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une prison que tu t'es faite. Tu peux sortir de là. Exactement. Puis de passer par-dessus ses peurs, accepter les parts d'ombre, voilà. Gérer son stress, voilà. Puis d'avancer malgré tout. Et pas se définir par l'anxiété. Oui, je vais le retenir. J'intègre bien comme Manu me le dit si bien. Ben justement, là, on est en 2025. Tu viens de lancer ta cohorte 10 pour tes 10 ans avec Payette. Fait que qu'est-ce que tu vas créer cette année ou qu'est-ce qui te reste à créer? Mettons qu'on part avec cette année, mais après ça, qu'on y va peut-être plus à large. Cette année, en fait, ça va être une année de décloisonnement. Je décloisonne mon modèle d'affaires parce que j'ai toujours fait un lancement par année avec quelques petits trucs à gauche et à droite. Et là, on va être vraiment en lancement organique, c'est-à-dire que je lance des programmes au gré du vent, non pas dans des structures de fichiers Excel. J'ai une idée, on la lance, on la teste, on voit si ça fonctionne. Il y a des trucs qui vont être plus roulés en Evergreen, mais c'est l'ouverture surtout de Payette Production. Donc, Payette Prod qui va vraiment servir à amplifier la voix des femmes. Je veux continuer de produire du contenu comme on a déjà fait avec Milly Rénov, entre autres, mais de vraiment pouvoir servir, en fait, mon expertise, ma façon de créer, ma façon d'être une artiste au service des femmes. Il y a les Paillettes éditions, en fait, les éditions Paillettes que je veux aussi mettre au monde, qui n'est pas encore une structure légale, mais qui est dans les projets. On a un projet aussi de collaboration qui s'en vient. Édition, tu veux dire, excuse-moi, les éditions Paillettes. Fait que, mettons, je veux écrire un livre. Exactement. Exactement. Mon Dieu que c'est... Parce que, en tout cas, bref, j'ai remarqué beaucoup de lacunes au Québec dans plein de choses. Fait que ça, j'ai fait, il y a quelque chose à aller travailler. Fait que je veux vraiment décloisonner le modèle Paillette, puis d'ajouter, en fait, à l'Empire, on va dire ça, à l'Empire Paillette, vraiment devenir une plaque tournante au niveau de la voix des femmes, et au Québec et en Europe. Puis, c'est là, en fait, qu'on veut aller. Je dis on parce qu'on est toute une équipe à vouloir, puis je pense que l'équipe va grandir aussi cette année. J'ai vraiment un sentiment en ce moment qui m'habite de pas mal tout est possible.
Ça fait quelques jours que je suis là-dedans, là, je suis comme, OK, là, on est allé toucher à des petites affaires, mais là, on ouvre les valves puis on rouvre en grand. Là. À cette heure que t'as descendu d'un toit puis que t'as dansé à côté des cracheurs de feu, il n'y a what's plus rien next? qui me, y a plus rien qui m'énerve. Mais c'est cool parce que justement, tu sais, je voulais dire, ben là, parce que ta cohorte 10, elle est comme terminée, elle est... Ouais, c'est fini. fini. Mais là, mettons, nos éditrices, ils nous écoutent puis ils veulent rejoindre ton univers. C'est ça, c'est que là, il va y avoir plein de nouvelles choses qui s'en viennent parce qu'avant, on pouvait juste attendre comme 1 an. Et là, on est vraiment en train de créer plein de programmes qui va être possible d'intégrer n'importe quand dans l'année, qui n'est pas les cohortes, mais qui te permet de rester dans l'univers paillettes. Donc, si tu achètes ce programme-là, tu vas être capable de rejoindre l'univers paillettes après parce qu'il va y avoir un cadeau pour toi parce que tu as déjà fait partie de l'univers avant. Bref, on veut... c'est très excitant ce qui s'en vient. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été emballée comme ça. Puis je disais dernièrement, j'ai dit, c'est drôle, je me retrouve comme au début de Paillettes quand j'étais comme, tout est vraiment possible. Je viens de faire une vente à une parfaite étrangère de l'Abitibi. Tout est vraiment possible. Une vente de 25 $, mais tout est vraiment possible. Je suis comme là en ce moment, de faire, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ça. J'ouvre ma conscience. Ben, tant mieux, parce que c'est vraiment un univers, honnêtement, là, que ben, je vous donne même pas le choix. Vous devez. Je pense que quand tu es une femme entrepreneur, l'endroit à être, c'est pas mal Paillettes. Ah, vraiment. Puis, ben, merci, en tout cas, d'offrir différents chemins pour les petites avatars sceptiques comme moi qui est rentrée par, le podcast, les classes. Tu sais, j'avais pris la classe PDG, là, j'étais comme, OK. Puis là, tu sais, tranquillement, pas vite, nous apprivoiser. Fait que merci. Ah, très cool. Je suis contente d'entendre ça. Justement, pour retrouver tes coachings, je sais que tu es très présente en ligne, mais tu sais, sinon, tu as ton site web. Oui, on est en train de faire la refonte. Ça va se faire sous peu, mais www.paillettesinc.com. Sinon, sur Instagram, c'est pas mal là que mon contenu... Je dirais Facebook aussi, mais Instagram, mon contenu plus éducatif, plus autorité, allons-y comme ça, va être là. Avec les différentes offres, souvent Stories vont être là. Puis même ton beau livre, que honnêtement, je recommande, là, super inspirant, qu'on peut retrouver sur ton site. J'en écrive un deuxième. Je suis toujours en train de me dire, faudrait bien j'en écrive un deuxième. Mais ça fait... J'ai tout donné. Best-seller quand même. Fait que ça veut dire que tu as vendu au-dessus de 5000 copies, là. Oui. En fait, c'est 3000 le best-seller, mais on a vendu plus que 5000 copies. Qu'on peut retrouver au www.paillettesinc.com ou dans toutes les bonnes librairies du Québec. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec Myriam. nous. Super inspirant. Donc, moi, ce que je retiens, on peut-tu, s'il vous plaît, les filles? On fait plus ça, là. On ne se critique plus. Peux-tu vivre et laisser vivre? C'est terminé. End with us. La sororité, comme, regarde-toi dans le miroir avant de critiquer les autres parce qu'on veut s'élever les unes les autres. Et mon podcast a aussi beaucoup cette mission-là. Oui. Puis d'accepter le succès, d'oser briller. Montrer nos millions. On peut-tu? Bien. Why not? On peut, hein? Why not? Ben, merci beaucoup et on va continuer de s'élever dans un prochain épisode. Merci beaucoup, Mélissa. Merci à toi. Continue à écouter l'émission. On se retrouve sur Instagram, sur TikTok, dans mon groupe Facebook. Pour mes services comptables, c'est le www.abondanceéquilibre.com. Pour tout le reste, les liens sont dans la description. J'espère que ça a été impactant pour toi aujourd'hui. Si oui, partage l'émission à toutes les femmes que tu connais. Écris-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a le plus résonné aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que tu as appris. Et on se revoit dans un prochain épisode.